Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je reçois Catherine Royer et Olivier Roy-Bergeon qui reviennent tout droit, pas du Canada, non, ils étaient à Brasov en Roumanie pour représenter le Canada aux championnats mondiaux de 50 km. Juste avant qu'on commence leur entrevue, je tiens à remercier la personne que j'ai croisée quand je courais tantôt. J'étais en train de faire un workout assez pénible. C'était 30 minutes allure marathon et 30 minutes allure demi-marathon. Et pendant l'allure demi-marathon, la personne a juste dit salut, j'écoute ton podcast, j'aime bien ça. Puis, mais comme elle rushait pour toffer parce qu'on allait j'allais à comme 3-15 kilos. Puis, mais c'était bien sympa. Donc, merci à cette personne. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à faire ça. Là, c'est pas creepy, à moins que tu arrives dans mon dos puis que tu fais comme j'aime ça t'écouter. Puis là c'est un peu creepy. Mais sinon, de même, ben, c'est toujours le fun à entendre. Alors, shout-out à cette personne. Merci bien, ça m'a donné un petit boost d'énergie. Puis après ça, pendant 10 minutes, puis après ça, j'ai rushé les autres 20 minutes du pace de demi-marathon. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut rusher dans les workouts de même. Mais donc, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu à la course après avoir fait un petit 50 km. Vous êtes revenu en avion, vous êtes revenu lundi. Fait que là, dans le fond, le décalage horaire, c'est quoi un peu 7 heures. 7 heures, ok. Ouais. C'est... On a eu une longue journée lundi. Chance c'était férié. Ouais. Puis moi je suis retourné au travail mardi matin. Ouais. Je me suis levé tôt. Puis là, c'est ça. La fatigue s'est surtout fait sentir aujourd'hui. Donc, mardi, je me sentais bien. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire que c'est une semaine relax. Ouais. Mais expérience extraordinaire. Ça valait le coup sur toute la ligne. Ouais, ça va l'air bien plaisant. En tout cas, il y a des belles photos. Toi, t'as eu ta plus belle photo de profil Malade, man. à vie. Un moment de course où j'ai l'air de tirer une bouteille de shampoing dans les airs, faisant comme... Ah ouais. Puis des beaux outfits que vous avez eu dans le fond. On a réussi. Qu'on portera plus tellement souvent, fait qu'on s'est dit là, on va les ouais. une dernière fois avant de les passer au lavage. Puis... faut en profiter autant que possible. Fait que ceci est un podcast qui gagne à être vu plutôt qu'écouté. Ouais, ben si vous voulez voir de quoi ça a l'air des outfits, regardez ça. Ainsi que le chat sur la tête. Ouais, le chat, maintenant qu'on le laisse en liberté. Maintenant il est plus tranquille. Ouais. Puis on va voir. Le dernier épisode il miaulait un petit peu, mais bon, on va voir. Ben toi Olivier, je t'ai déjà reçu, donc les gens savent un peu t'es qui. Ben s'ils savent pas t'es qui, ils peuvent écouter l'épisode de 1h40 qu'on a ensemble. Mais Catherine, c'est la première fois que je te reçois. Donc tout d'abord, j'aimerais que tu répondes à la question que je pose à tous mes invités, c'est-à-dire comment as-tu rejoint le monde de la course donc, dans ta vie? Ben moi, le 6 ans, j'ai commencé à courir en fait. Je fumais. Ok. Ça c'est comme Max Lopez, je trouve ça fascinant, mais oui. Fait que j'ai fait ma première course officielle en fond pour ça. C'était un défi que je m'étais lancé. Ouais. Puis après, j'ai continué à courir quand même. Puis depuis 3 ans là, que je cours vraiment plus. Que j'ai des semaines où que je cours 7 fois semaine. 5 fois, ça dépend, mais comme j'aime vraiment ça. Fait que c'est drôle, t'es passé de fumeuse à personne qui représente le Canada au championnat canadien de 50 km. Quand même, tu te dirais, des fois t'as l'impression, là tu filmes, là, tes poumons sont finis à vie ou quoi, mais finalement, c'est pas fini pantoute. Non, ça revient. Ça revient, la guérison par la course, quoi, le nettoyage. Wow. Quelque chose. Puis, fait que là, en ce moment, tu cours 5, 6, 7 jours. Es-tu coaché par quelqu'un? Oui, j'ai un coach maintenant. Ouais, tu connais bien. Que tu connais bien, oui. Alain Bordelot. Ah, ben, tabarouette. Oui, je connais. Oui. Puis, en fait, je cours pratiquement tous les jours. Ok. Ça dépend, c'est 7 fois, disons. Ouais. Puis, mettons, si on compare à tes débuts, toi, tu dirais, au début, t'étais un peu self-coach, si on veut, ou tu courais tranquillement? Oui, c'est ça. Au début, c'était juste comme ça, j'avais pas de montre, rien. Puis disons, après, j'ai continué quand même tout seul. Je suivais pas vraiment le plan, mais là, avec Alain, vraiment, je suis un plan avec lui. Là. J'ai commencé à avoir le petit train l'année passée. Puis, on a continué ensemble.
Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Avant le petit train, dans le fond, Ouais. c'est l'été passé. Ok. Ok, donc, mais t'avais quand même déjà un pas pire niveau, si on veut, avant ça, là, si on veut, juste en t'entraînant toi-même. J'ai essayé quelques petites affaires quand même, puis c'est sûr, j'avais beaucoup de conseils, un peu partout, oui, c'est ça exactement, mais vraiment depuis l'été passé, là, avant le petit train, moi et Alain, on a vraiment comme construit un plan ensemble, puis fait que je me suis améliorée sur mon marathon, je voulais vraiment faire un marathon de 3 heures. Fait que là, j'ai eu mon défi marathon, puis on continue ensemble. Faisais-tu comme des entraînements d'intervalle avant, genre 2-3 fois semaine? Ou est-ce que tu faisais juste courir? Ouais, pas vraiment. J'en ai déjà fait, mais c'est vraiment plus avec Alain. Avec Alain, on va vraiment sa piste. Puis, fait qu'avant, tu faisais juste courir des easy jogs. Ben, tu sais, quand même, je courais avec des amis. Des fois, j'avais des courses qui pourraient être un peu en tempo quand même. J'avais déjà essayé les intervalles, mais je faisais pas ça d'une façon régulière. Là. Wow! Mais comme quoi un peu que le millage, ça fait quelque chose. Là. Souvent on a l'impression, on est tellement habitué. Moi, toute ma vie, j'ai toujours fait des entraînements intervalles. Fait que là, j'ai l'impression que ça prend des entraînements intervalles si tu veux aller vite. Puis finalement, là, plus le temps avance, plus je commence à réaliser comme là, je me blesse, je fais aucun entraînement intervalle, puis là, je fais juste des petits jogs par-ci par-là, puis je reviens, puis je suis quand même pas si pire. Fait que finalement, on dirait, ben toi, t'avais juste pas fait vraiment, tu t'en faisais par-ci, mais vraiment parsemé. Puis c'était juste de faire du bon millage qui te. C'est sûr que tu dois avoir un peu de talent à la base, mais tu j'ai aussi des. Tu sais, avec mes amis aussi, dans le fond, on faisait des bonnes runs une fois de temps en temps quand même, mais j'avais pas de plan, puis j'allais pas sa piste, je faisais pas. Mais là, vraiment, je suis plus assidue. Bien intéressant. Mais c'est le fun. Moi, j'aime ça, les histoires de monde qui partent de nulle part, puis là, tout d'un coup, pouf, là, tu jogues, puis là, tout d'un coup, coup, non, c'est fun. Ouais. Ça, je vais faire une histoire de underdog, un peu. Ça mène un peu une des questions du public, donc je vais y aller avec ça en même temps, la poser. Donc, on a Manoflo Saint-Jean qui demande Catherine et Olivier, vous êtes 2 coureurs exceptionnels. Pouvez-vous nommer 2 ou 3 éléments qui expliquent votre excellent niveau de performance? Donc, à quoi est-ce que vous attribuez votre succès? Ben, moi, ça fait un bout là, que je pense qu'il y a genre un gène qui nous distingue du commun des mortels, qui nous regarde sortir courir par vents et par pluie, neige, froid, 6-7 fois semaine, qui nous regarde se lever à l'heure des poules pour aller à la piste, puis grinder à 95% du VMA. Puis je pense que c'est une prédisposition qu'on a à se fixer des objectifs ambitieux, peut-être même juste trop ambitieux, puis tout mettre en œuvre pour essayer de les atteindre. Quitte à avoir mal le lendemain d'une séance de piste, quitte à avoir envie d'arrêter pendant un long tempo, mais persévérer parce que on n'est pas capable de juste faire les choses à moitié en se disant bah, tu sais, 3h05 ou 3h moins 5 pour mon marathon, ça change quoi à qui? Ben non, tu sais, j'ai envie de moi m'améliorer, puis tout ce que je fais, j'essaie de le faire dans le souhait de m'améliorer. T'sais. Puis je connais peu de coureurs de notre niveau qui n'ont pas cette espèce de détermination-là. Fait que ça, je pense que c'est clairement un critère qui va faire en sorte que, c'est ça, même si tu n'as pas nécessairement d'entraîneur, même si tu n'as pas nécessairement de formation là-dedans, tu vas être capable de te fier à ton instinct puis d'enfiler les entraînements, même si tu y vas un peu à tâtons, parce que tu es mu par ce souhait-là, puis que tu es prêt à faire plein de sacrifices dans les autres sphères de ta vie pour vraiment mettre ça au premier plan, parce que c'est un des objectifs importants que tu te fixes. C'est un trait de caractère, puis c'est vraiment, on sait qu'on peut changer, mais en même temps, on change, mais on a des traits qui sont quand même, qui restent toute notre vie un peu. Nature versus nurture. C'est ça. Puis que, il y a du monde, qui essaie de comprendre d'où ça vient, ça, puis qui peuvent juste pas le comprendre, Fait que c'est un peu ça que tu dis que... Toi, est-ce que tu dirais toi aussi, pour toi, c'est vrai un peu ça? Ben, je sais pas où placer là-dedans. Moi, dans le fond, je fais vraiment, je fais ce que j'aime beaucoup, puis j'ai quand même une progression,
tu sais, dans le fond, j'ai pas encore des temps à tout casser, mais en même temps, tu sais, tranquillement, puis je pense que je suis patiente, là, je fais les étapes comme il faut, puis j'essaie pas d'en sauter. Ouais. Puis je vois où ça m'amène, mais en même temps, je le fais vraiment parce que j'aime ça, puis je trouve ça le fun, Ouais. tu sais, d'avoir comme une progression, ouais. Fait que toi, c'est un peu plus, c'est par le plaisir de la course à base Ouais, que je moi, trouve quelque chose que j'adore t'aimes. ça. Ouais. Ouais, j'adore ça. Ouais. Puis, je trouve ça le fun de voir que à force de courir, ben, je m'améliore toujours un petit peu. Ouais. Mais j'ai pas, tu sais, je pense que je le fais d'une bonne façon pour y aller progressivement aussi. Puis c'est sûr que j'ai des objectifs, tu sais, il y a des choses que j'aimerais ça toujours améliorer un peu, mais je suis pas encore, tu sais, je sais pas, j'accepte la progression que j'ai, puis c'est celle-là que j'ai, puis Mais ouais, c'est vraiment... Ouais. Ce trait de caractère-là, c'est que, tu sais, après avoir fait une superbe performance, à ton deuxième 50K à vie seulement, tu sais, une des premières choses que tu as dites après ça, c'est là, il me manque tant de temps pour le record. Ouais. Je le veux, tu sais. Quel record? Le Record record. canadien, féminin. C'est chez les combien? femmes, c'est 3,28. Ok, puis là, t'es à. J'ai fait 3,37. Ok, ouais. Mais tu sais, quand on a fait la course, là, nous on l'a su quand même tard qu'on allait faire ça. C'est pas comme ça on l'avait préparé 6 mois d'avance. là. Ouais, c'est Tu sais, ça. on se l'est fait demander, puis on a accepté en juillet. Puis les deux, on était déjà en préparation de marathon, mais on n'a pas pu vraiment. En tout cas, pour moi, j'ai pas nécessairement tout. C'était difficile de tout modifier l'entraînement juste pour cette course-là, alors que on était très restreint dans le temps. Ouais. Mais si je fais un programme d'entraînement, juste pour ça, je pense que je suis capable de faire mieux. Ouais, là. c'est ça. Vous, votre c'est- entraînement n'était pas fixé sur ça. C'est Non, vous l'avez fait dire ben, un petit c'est- peu. Heureusement, on t'entraînait pas Ouais. pour un 5 ou un 10 ou Ouais. un ultra trail de 24 heures, là. Ouais. Mais oui, tu sais, c'est sûr que tu vas pas faire exactement les mêmes séances que si c'était juste sur marathon. Tu sais, ces 8 km là de plus, c'est 8 kilos que tu fais Ouais. quand tu as déjà un marathon dans les jambes. Fait que Ça fait une différence, mais c'est quand même pas si loin. on est dans le même registre. Tu sais. C'est moins différent que genre si tu faisais du demi puis tout d'un coup tu Ben te ouais. fais éviter un marathon Ouais. ou quelque chose comme ça. C'est ça. Puis c'était comment ce Ouais. processus de sélection, au juste? C'est par les temps que des coureurs ont déjà couru au Canada à l'intérieur de la fenêtre d'admissibilité qui est de 3 mois avant la compé jusqu'à 2 ans et 3 mois avant la compé. Ouais. Fait que puis nous, c'est quand on avait fait MRSQ Ouais. en 2018 Ok. que ni l'un ni l'autre, en fait, quand on l'a fait, on savait qu'il y avait cette possibilité-là, qu'avec le temps qu'on pourrait faire sur un 50 kg comme ça, le responsable de l'Association canadienne des ultramarathoniens serait avisé qu'on ferait le temps. Puis, quand viendrait le temps de constituer une équipe pour aller au championnat, irait refaire le tour de tout ce que les gens au Canada ont couru sur des 50 kilos dans les 2 dernières années, puis dirait ouais, Olivier puis Catherine, c'est dans les 3 hommes et 3 femmes que je pourrais inviter pour les temps qu'ils ont fait. T'sais. Fait que nous autres, quand on s'était inscrit à cette course-là, on y allait comme. On savait pas, c'est ça, tu sais, la MRSQ, c'est une course Ah ouais. qui est super le fun, tu penses pas à ça, puis on Ah arrête ouais. au ravito. Tu t'attends pas à te tu sais, faire sélectionner pour non, un vraiment championnat. pas, hein. fait que ça a été, j'ai été Une vraiment belle surprise. surprise. Ouais. J'étais comme, je l'ai appelé, j'étais sûre. Il n'y a pas une erreur sur la personne. Ouais, Y a-tu d'autres Catherine Royer Oui, au c'est Canada? Ah ouais. Mais, Ouais. ouais. Fait que c'est ça, tu sais, le directeur de la course qui l'avait organisé jusqu'en 2018 avait juste envoyé un courriel à ce type-là pour lui dire les nouveaux records de parcours sur le 50. Catherine, dadada, Olivier, dadada. Puis là, lui, cette année, quand il est venu pour monter l'équipe, ben, il a revu ce courriel-là dans sa boîte. Fait qu'il dit hey, pourrais-tu me donner leurs adresses, tu sais? Fait que fin juin, on a reçu l'invitation. Puis genre, le lendemain, moi, j'étais comme ah, oublie ça, c'est clair que j'y vais! Ah ouais. J'ai aménagé mes vacances. Puis Toi, c'était-tu immédiat comme J'ai réaction? attendu un petit peu, Ouais. j'ai eu besoin de réfléchir, je savais Ouais. pas, je me suis demandé, tu sais, j'ai-tu ma place là? Ouais. Je trouve, tu sais, je me disais, c'est pas un temps exceptionnel non plus. Puis je me disais, un championnat mondial, tu sais, je veux pas arriver là-bas puis tu sais, finir en dernier. Ou, tu sais, fait que Ah je ouais. me suis posé des questions, mais finalement, j'y ai pas Ah, t'as pris, pas fini puis, dernière pendant tout. non, c'est ça, Ouais. finalement, non. Ouais. Ouais, c'est. Mais c'est ça. Ouais, mais après, dès que j'ai dit oui, là, j'étais contente. Puis, ouais, mais j'ai réfléchi un petit peu. Ouais. mais non, mais je suis vraiment contente. Ouais, c'était une super expérience. Puis,
Puis est-ce que ça ressemblait à à quoi vous attendiez, ou c'était-tu plus big, ou plus comme qu'est-ce que vous aviez en tête, puis qu'est-ce que ça a été en fait? C'est quoi un peu votre expérience? Pas très différent, je pense, de ce que j'attendais, parce qu'on le savait aussi, tu sais, que le milieu de l'ultra, c'est déjà un milieu marginal au sein du monde de la course. Mais c'est ça, moi j'étais surpris juste qu'il y avait un championnat mondial de 50 kilos. Là. On l'a Mais appris. c'est pas connu, hein? Ouais. C'est ça, Ouais. le monde ne connaît pas ça tant que ça. Ouais. Puis encore, je dirais même, le milieu de l'ultra de route, c'est un milieu marginal au sein Encore du plus. milieu de l'ultra. Ouais, tu sais. c'est ça. Que les gens sachent tu sais, qu'il y a des 50 kilos, puis des 100 kilos, puis des 24 heures sur route. Ah oui, d'habitude, des ultras, c'est des trails. Fait que là, un 50 km route, ça c'était un peu aussi une question que j'avais pour. Ben, j'étais pas mal sûr que c'est route, mais pour qualifier un ultra, ça c'était un 50 km sur de la route. 100% asphalte, Ouais. en ville. Ouais, c'était une boucle de 5, 5 boucles de 9. Ouf. C'était-tu plate ou. C'est plate. Ouais! C'est plate, Plat. c'est vrai. Plat, mais divertissant, disons. Ouais. Ben oui, il y a. Pas plate dans le sens Flat. plate. Le plate. Ah, ok. Non, pas plate, le. Ah, c'était pas plate, ok. Non, excuse, j'ai fait Ouais, ça. ouais, Je voulais ouais. dire flat. Ok, dans ok, le ok. sens, Non, moi je voulais dire c'était-tu plate. Ok, Mais Non, non, c'était ok. mais, vraiment. tu sais, C'était un beau mais- parcours. Moi, j'ai trouvé que ça a passé super vite. Ouais. Je sais Ok. pas pour toi, mais. Ben c'est là, puis c'est deux tranchants avec la monotonie. Hein. Ça peut être monotone, puis vraiment comme j'ai hâte que ça finisse. Comme ça peut être monotone, genre je me mets sur le pilote automatique, puis je regarde plus où je vais. Ouais. Je fais juste me concentrer sur mes sensations. Puis là, tout d'un coup, effectivement, tu regardes ta montre, ça fait 2 heures. Tu regardes ta montre, ça fait 3 heures. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça a passé tellement plus vite qu'un marathon. Ouais. Hein. Ouais. Je sais pas, on était. Mais je pense que l'ambiance était. On a vraiment eu du fun. Ouais, Tu sais, c'est pendant ça. le voyage, juste avant, on était vraiment arrivés là. Moi, j'étais arrivée là-bas, je me suis dit, moi, j'ai du fun ici. Puis, tu sais, Ouais. je laisse aller, puis je verrai comment ça va aller à la course. Tu sais, de voir tous les pays, puis il y en avait qui étaient vraiment sérieux, tu sais, avec leur coach, il y avait leur sévère. Hein? Tu sais, on est Il y avait arrivés. l'air sévère. Tu sais, nous autres, on est arrivés là, je sais pas, on a eu du fun. Oli, il parlait vraiment avec tout le monde. Mais il s'est fait tout le monde comme ami, tout le monde prenait des photos avec lui. C'est fou, man. Il était vraiment drôle. Les Roumaines, Fait que, les Roumaines du comité organisateur, là, surtout des filles, mettons, mi-adolescence, Ouais. début âge adulte, là. Je sais pas combien de fois on s'est fait prendre en selfie. Monsieur Olivier, je peux avoir une photo? Puis comme. Puis, tu sais, quand on est allé se faire masser après Ouais. la course, même chose. Ah ouais, on a les, eu plein de photos. les 3 massothérapeutes, puis Ouais. le propriétaire de la place de masso, il était comme mettez-vous devant notre affiche, puis on s'est photographié, tu sais. Puis comme on s'est vraiment fait. Moi, j'avais l'impression que les gens nous traitaient comme des superstars, là. Ouais. Mais c'est juste tous les athlètes ou juste vous? Ben, j'ai l'impression que, en tout cas, pendant le Je parcours. pense que le Canada était aimé. Hein? Ouais, le Canada était Moi, je pense populaire. que Ouais. le Canada est bien aimé. Là, Ouais. En tout cas, ouais. Parce que pendant le parcours aussi, j'entendais souvent Go Canada. Puis moi, j'ai couru tout le long avec une Australienne. Ouais. Puis j'entendais plus Canada qu'elle. Puis pourtant, on était tout le temps comme ça. Puis moi, Toi j'ai. aussi, t'as eu le même Ouais, feeling. oui, j'ai été dans plusieurs Ouais. pelotons différents, puis j'ai jamais entendu une fois Go Denmark ou. Tu sais. Fait que oui, Go Romania, là, quand on était Ouais. chez eux, fait que quand il y avait des Roumains avec moi dans le peloton, ben, tu sais, ils encourageaient. Mais l'essentiel du temps, là, ils voyaient Canada, puis ils disaient Go Canada, tu sais. Puis fait que j'ai l'impression que notre réputation de genre gens gentils, d'un pays Ouais. gentil, ça nous mène loin dans ces endroits-là. Mm. Mais, tu sais, c'est ça, des fois aussi, moi, j'étais comme un peu. Je suis en train de parler avec le Sud-Africain qui est détenteur du record de parcours sur le Comrades Ultramarathon, tu sais. Ok, ouais. Le gars, il a couru 5h18 pour 92 kilos. Là. C'est 3,34 au kilomètre. Là. Ouf. Tu sais, puis comme j'étais assis à côté de lui dans l'autobus. 3,34 pendant 92 kilos. Ouais. Ouf. Puis Comrades, là, c'est pas de l'asphalte plat, là. Tu sais. Mais comme tu jases avec ces gens-là, puis tu sais, ils disent comment, ajoute-moi sur WhatsApp, tu sais. Ah, comme- ouais. Il fallait pas être gêné. Puis lui, il a cassé la glace tout de suite. Ça peut partie de mes dispositions d'être gêné, Ouais, mais c'est ça. Fait c'est qu'on- ça, mais ouais. j'étais allé juste m'asseoir à côté dans l'autobus pour nous amener au village des athlètes, puis on a jasé. On a dîné à table à côté d'eux, puis comme après qu'ils soient allés porter leur bagage dans leur chambre, ils ont dit viens-tu jogger avec nous? Fait que genre, le jeudi après-midi, en arrivant au village des athlètes, après avoir dîné, j'étais allé jogger 30 minutes avec les champions sud-africains, tu sais. Ouais. Puis ils ont l'impression de rencontrer du monde de Lituanie, Ouais. puis d'Estonie, puis de Serbie, tu sais, puis tout le temps, c'était tout, tu sais, moi j'avais tout le temps l'impression que je jasais avec du monde qui font ça dans la vie, puis qui sont
super dédiés à ce qu'ils font, qui savent vraiment parfaitement ce qu'ils font, qui ont un CV long de même sur cette distance-là, tu sais. Puis là, moi, je suis là avec les vêtements officiels qui représentent mon pays, puis tu sais, je suis comme, moi, j'ai fait un MRSQ. Moi, j'ai fait un événement. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis j'ai jamais senti, je pense que c'est les seules fois dans les échanges qu'on a eus, notamment avec les deux autres gars qui étaient avec nous sur la délégation, ils ont dit, ah, si les États-Unis, tu sais, ils se prennent vraiment pour d'autres, là, ils nous regardent avec je me sens pas bien, je pense que je vais peut-être faire 3,18 aujourd'hui, genre en disant ça à un gars dont le temps de qualification pour aller c'était 3,18, tu sais. Arrogant, là. Fait qu'à part une couple d'Américains là, qui avaient vraiment l'air de se prendre pour. Mais les autres, non. Puis même dans leur délégation, avec d'autres Américains, puis super gentils. Oui, c'est ça dépendait. Il y a toujours une couple de petits têtes en l'air. Grand parleur qui a finalement été plutôt petit faiseur. Il y en a un qui n'a même pas fini. Mais ça c'est classique, ceux qui parlent tout le temps de même, c'est eux qui DNF en premier. Là. Non, je veux pas que mon temps soit enregistré. Je veux DNF à genre 200 mètres de la fin. Fait que, tu sais, moi mes attentes c'était vraiment juste, je vais essayer d'aller améliorer mon record personnel sur 50 kilos parce que je pense que c'est le meilleur événement sur la planète pour essayer de le faire. Genre, du monde qui va me tirer. Tu sais, ça s'est gagné en 2h47. Fait que tu sais, j'avais comme 30 minutes de jeu là, pour essayer d'améliorer mon record. Puis j'ai couru en peloton. Puis essayer de profiter de chaque occasion que j'allais avoir. Un bon peloton quand même. Ouais. Ben c'est ça. Moi, en 38e place, là, il y avait 3 pelotons. Un peloton de tête, un peloton plus vite que moi. Puis le peloton avec lequel j'ai couru l'essentiel. Je perdais à peu près 33 kilos. Puis, ben c'est ça. Pour le reste, tu sais, moi j'ai trouvé, en rétrospective, je pense que ce qui m'a le plus fait triper de tout cet événement-là, bien plus que les comme 3 heures, 3 heures et demie de la course, c'est toute l'espèce de build-up qui a mené à ça, à partir de notre arrivée au village des athlètes, sortir jogger avec du monde, d'en croiser au sauna ou à la piscine, dîner avec des gens différents quasiment à chaque repas, à l'hôtel, être installé dans cet endroit-là, loger, nourri dans un complexe. On était traités au salon. C'est le fun, l'expérience VIP. On a profité de tout, on allait se baigner, on allait l'entraînement, on a bien mangé. C'est parce que là, tu as fait tes devoirs, t'es à 3 jours de la course, il faut juste comme, va faire ton petit jog relax. On a trouvé une piste de course qui était barrée, fait que là, on passait en dessous par la clôture. Bon. Fait qu'on a pu aller courir là-bas, parce qu'on était quand même haut, on était à 1000 mètres d'altitude, qu'on couchait le village des athlètes. Puis c'était vraiment tout en montagne, fait que pour faire l'entraînement, c'est moins... Mais lui, il avait spoté une piste... l'athlétisme sur Google Maps, fait que là on l'a trouvé, fait qu'on était allé faire. On va jogger là, tu sais, puis comme à l'arrière-plan de la piste, la montagne de ski, tu sais, avec comme tout était fait pour te donner envie de juste rêver puis rester là puis en profiter. Fait que c'est ça, finalement, je me suis rendu compte qu'une fois que la course était finie, puis que ça voulait dire que comme l'événement était fini, ben, tu sais, j'avais comme déjà une forme de nostalgie de plus pouvoir profiter de cette espèce de semaine-là, dans une espèce de bulle, tu sais, qui ressemble à rien de ce que tu as vécu dans ta vie auparavant, là. Puis qui t'amène à croiser des gens de partout qui ont exactement la même passion que toi, puis l'espèce de même affabilité, puis la même, genre, bonhomie, l'atmosphère de camaraderie. C'est le fun. Presque personne là, se prend la tête. Il n'y a pas personne qui est comme « oui, moi, mon PB sur le marathon. » On n'a jamais jasé de genre « toi, c'est quoi ton meilleur temps? » Il n'y a jamais personne qui a essayé de se vanter de ce qu'il avait déjà réussi à faire. Non, tu trouves du monde qui sont craqués comme toi. Là. Du monde qui font des 50 puis qui s'entraînent comme des fous. Là, mais c'est souvent des affinités. Là, oui, c'est ça. Puis tout l'événement aussi était comme ça. T'sais, on était sur la ligne de départ, il tenait encore le ruban, d'un coup on entend le gun, on est comme quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Classique départ de cross. Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus sur la course. Fait que c'était le fun, tu sais, il y avait juste nous autres, puis là il était supposé avoir une gang aussi de open race, mais il était quoi, 20 même pas? Tu sais, il était 15. Fait que ça a fait que la course, on n'était pas beaucoup. Ça aussi, c'était le fun. J'ai trouvé. On n'était pas tout jam-pack. Puis t'as pas besoin d'être 1h30 avant le départ, tu sais, en cordée comme au marathon de Boston. À chercher des toilettes. Tu sais, fait que c'est ça, il y avait 4 toilettes chimiques pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis c'était en masse. C'était en masse. Pas de film pour y aller, tu sais.
Fait que, ouais, je sais pas, tu sais, je veux pas trop recommander au monde d'essayer de le faire parce que je veux garder ma place sur l'équipe pour les prochaines éditions. Mais en tout cas, si vous avez envie d'essayer l'ultra sur route, tu sais, même avec des petites courses comme MRSQ, même avec des temps qui ont pas l'air de fracasser, tu sais, quand on a fait, nous autres, moi j'en avais fait 3h17, toi t'avais fait 3h quoi? 53. 3, tu sais. Bon, nous autres, on s'est dit, ah, waouh, c'est une bonne perfo pour ce que moi je suis capable de faire, tu sais. Ben, ça peut vous ouvrir des portes comme celle-là, puis ça peut vous permettre de vivre des expériences extraordinaires comme ce qu'on a vécu. C'est drôle ce que vous racontez le départ, de comme. Tout le monde est comme en train de jaser, puis là, paf, là! Ah! Ça me rappelle des départs de cross, là, comme pas trop bien fait, que là, tout d'un coup, t'es en train d'attacher ton soulier, puis là, paf, là, t'es comme ah! Ben, en fait, c'est juste avant, l'animateur qui avait le micro, il avait dit, ah, on va faire le décompte ensemble de 10 jusqu'à 0. Puis là, genre, l'officiel, il a dit, non. Fait que là, il a dit, ok, tu sais, je le ferai pas. Mais finalement, c'est ça, le gars est juste parti. Puis, tu sais, on n'a pas eu, genre, il n'y avait pas de cadran qui faisait le décompte, il n'y avait pas personne qui disait 3, 2, 1, il n'y a personne qui a dit ready, set, go. C'est juste, on était là avec nos montres. Le gun, bang! Ok. Ok, vous étiez quand même prêts. Ben, semi. Tu sais, on t'a amassé là, mais je veux dire. Okay. Puis on avait tout organisé, tous les pays avaient leur table. Fait que c'était vraiment le fun. On avait notre propre hydratation, tout ce qu'on voulait sur les tables. Dans le fond, à un bout, puis à l'autre bout de l'autre bout, puis ben, il y avait aussi des choses qu'ils nous donnaient. Fait que tout était bien organisé. On n'attendait jamais. Puis tu sais, juste avant la course, on a pu voir aussi l'installation. On avait son chum qui était là avec nous. Puis le responsable de la délégation et sa femme, qui étaient aussi comme des bénévoles. Fait le long du parcours, on l'a croisé à différentes reprises. Son chum était toujours là. On avait préparé nos bouteilles, il nous regardait arriver de loin, il nous tendait ça, tu sais. C'est quasiment comme quand dans un marathon puis tout est élite, ben tu peux aller te poser des bouteilles sur des tables le long du parcours, tu sais. C'est un peu le même feeling, le traitement royal. Mais il n'y a personne autour, tu sais. T'as tout le temps d'y aller. Ouais, c'est ça, c'est pénible quand il y a plein de monde, tu sais pas où est ta bouteille. Fait que là, c'était vraiment par table de pays. Mais... Ah, c'est facile à spotter de même. Absolument. Puis ben, pour le reste, c'est ça, tu sais. Fini cette course-là, il n'y a pas de fil à la tente pour aller se faire masser. On s'est fait délier les jambes, on marchait quasiment normalement après. Puis si ça n'avait pas été du long vol de retour, je pense même que on serait allé jogger en arrivant lundi soir à Montréal. On est arrivé, on était claqué. Puis on le 11 heures de 11 heures de vol, ouf. Ouais. Fait que à voir où seront les prochaines éditions, mais je pense bien que ça va faire partie de mon calendrier 2020. Fait que c'était beau, Brazzaville, la Roumanie, quand même, de ce que vous me décrivez. C'est une belle vieille petite ville médiévale qui est coincée, dans le fond, entre deux... Ben, d'un côté, c'est les Carpates, puis l'autre, c'est comme le début d'une autre chaîne de montagnes, là. Puis au milieu de la ville, t'as une espèce de buton. Puis c'est drôle, ils se prennent pour Hollywood, là. Ils se sont mis dans la forêt, dans le bois, les grosses lettres B-R-A-S-O-V. Ah, c'est un classique. Ouais. Peut-être un funiculaire qui monte jusqu'au sommet, fait que ça va donner des vues magnifiques, tu sais. Puis, comme elle disait, on était à 1000 mètres d'altitude, le village des athlètes, dans une communauté alpine, là, un peu genre l'espèce de Mont-Tremblant, j'imagine, de la Roumanie, là. Fait que, tu sais, plein de familles dans les resorts, puis bon, l'été, ils allaient faire genre du vélo de montagne sur la... Mais l'hiver, ça doit être vraiment beau. Ça doit être vraiment beau. Ouais. Belle destination touristique. Absolument. C'est pas à part d'à côté, par contre, parce que je pense que c'est 140 km de l'aéroport, mais l'aller nous a pris 4h15. Avec le trafic, les petites routes en lacets. 4h15 pour un 140 kg, t'as ouais. On avait fait en vélo, je pense que ça m'aurait pris le même temps. Et boy. Fait que pouvez-vous me faire un petit résumé un peu de comment votre voyage s'est passé, donc de départ en avion, vous arrivez, c'est quoi qui se passe un peu, l'expérience. On est partis ensemble un mardi après-midi dans un vol direct, fait que ça c'était vraiment le fun. Montréal-Bucarest direct, c'est long mais c'est moins long y aller, ça a pris, c'est combien de 8 heures quelque chose, un petit peu moins de 9 heures. Ouais. Puis là on a atterri à Bucarest. Le mercredi matin. Mercredi matin, oui. Puis là, on est allé porter nos choses à l'hôtel. Ben, moi et mon chum, parce que lui, il avait juste un mini sac. Il avait son sac de communaux, puis ça a fait toute la semaine. C'est tout ce que t'as amené? Bon, le petit sac, c'est tout ce que t'as amené? On partait 6 jours.
Moi, j'avais une petite balise quand même. Mais tu sais, 6 on n'a jours, pas là. enregistré, mais lui, il avait. Mais ces vêtements-là, une fois roulés, Ouais. ça prend genre un Non, sac mais c'est Ziploc. vrai, là. on a tout le temps trop. Ouais. Ouais, mais t'avais combien de vêtements de rechange, là? Ben, j'avais 2 shorts de plus, 2 camis de course, puis mettons des boxers, puis un ensemble pour être dans l'avion. Ah, mais 6 jours! en tout cas, Ok, tu sais, c'est ça, un crinqué. j'ai C'est voyagé, un fait que crinqué. j'ai traîné mon sac. Ah, bon, ça, puis là, le monde, il le voit pas, là, il s'imagine peut-être que c'est juste un petit sac d'école. Non, non, c'est pas un petit sac d'école, c'est rien, là, c'est un... Oh, mais on allait tout le temps. C'est un sac à main, Moi, même pas, J'ai là. pris des notes, là, parce que. Ben, moi, en fait, mon il y a but, des c'est. affaires, j'ai pas mis. Mon but, c'est Ouais, tout le temps de c'est- rien amener que je vais pas utiliser. Tu sais, rapporter des vêtements que t'as pas portés. Tu sais, j'ai juste fait voyager pour rien, là. Ouais, mais tu sais, pour être safe, des C'est le fois. fun d'avoir des affaires. tu sais. Non, mais moi, tu sais. Une paire de culottes d'extra au cas où on que sait jamais, hein. le 50 km se passe pas bien. Ouais, la sauce à spaghetti. Donc, on a marché toute la journée le mercredi dans Bucarest. Je pense qu'on a calculé qu'on a fait comme un demi-marathon de marche ce mercredi-là. Pour voir la ville, parce qu'on savait qu'on avait juste la journée. Le lendemain matin, il fallait qu'on retourne à l'aéroport pour prendre la navette pour se rendre au village des athlètes. Puis, fait que c'est ça. C'était une belle journée à découvrir la ville. Je pense pas que je vous dirais de faire Avec des beaucoup grands de parcs. détours pour y aller. Il y a plein de parcs, c'est Mais vrai. pas accessible. C'est ça aussi. Ouais, accessible. Un parc qui fait 3 pâtés de maison de long par 2 pâtés de maison de large, mais il y a une entrée à quelque part. Puis tout le reste, c'est des murets autour. Puis là, il faut trouver l'entrée. C'est du génie. Marché. Non, mais c'est des petits génies. Il y a le palais présidentiel qui est genre le plus gros bâtiment d'Europe. Puis tu sais, puis t'es comme, ah, c'est le fun, on va aller le voir, mais comme le garde il est là, non, tu peux pas rentrer. Ouais, ok. Fait que tu le photographies de loin, puis t'es comme, bon, on va aller voir la prochaine attraction. On a pris l'espresso dans la plus digne tradition des Kyoto. On est allé au centre-ville, dans la vieille ville. On s'est trouvé un café qui s'appelait The Urbanist. Et, ça faisait honneur à mon champ de préoccupation. Puis on se dirigeait à l'hôtel le soir. Puis là, on arrive dans leur hôtel, l'espèce de palais du luxe, ça n'a pas de bon sens. On avait genre, dans le sauna, on avait l'impression de déranger tout le monde. Genre, il y avait des lumières qui changeaient de couleur. Il y avait une douche émotionnelle, genre gicleur de bruine, puis un distributeur de glace. Il y avait une douche couchée. On avait trouvé un deal sur Internet, mais on pensait pas que c'était ça, tu sais. Je pensais pas qu'il y avait aussi fancy. Ouais, on a fait un saut là, en avant. Finalement, c'était vraiment une belle hôtel. C'est malade, c'est la première fois que je voyais ça. Je sais Ouais, pas si c'est souvent le cas dans des hôtels, là, mais il y avait un petit kiosque à côté du comptoir d'enregistrement qui était dédié aux coureurs. Fait que là, tu avais une carte qui est comme courir la ville comme un local. Fait que là, ils te montraient les itinéraires de courses que tu peux faire depuis l'hôtel pour aller courir aux endroits où les gens de la ville vont courir. Puis là, tu as une distributrice à bouteilles d'eau, des serviettes, des pommes. Ouais. J'étais là, waouh, c'est quoi cet endroit-là? Ouais. Tu sais, on a quasiment pas croisé de coureurs de toute la journée dans la ville. Bon, il faisait 35 degrés. Il faisait chaud, hein, la Bucarest faisait chaud. Ça nous a donné peur un peu pour. Ça nous a fait peur un peu pour Braza, là. Ouais. Mais finalement, il a fait pas si pire la journée de la course. Il a pas fait si chaud, On hein. est parti à 18 le matin, je pense. Ah. Puis on a fini vers 25-26 degrés. Fait que Ok. ça, c'était plus chaud. Ouais, la fin était un peu plus chaud, mais quand même, ça a bien passé parce qu'il y avait un peu de vent, des Ok. nuages. Puis Ah, les nuages, ça on donne bonne pouvait tout sorte. le temps courir un peu sur un côté où il y avait de l'ombre. Ok. Fait que c'était pas si pire. Hein? Mais ça tombait bien que ce soit le 1er septembre. Tu sais, parce que ça avait été le 1er novembre, puis qu'on avait eu à vivre l'absence de chaleur progressive tu sais, de Montréal. On serait Ouais, arrivé là pas acclimaté. On avait tombé dans ces conditions-là. Parce que les éditions 2015 et 2016 avaient été courues à Doha, au Qatar. Puis moi, quand j'avais regardé les chronos, j'avais dit, Christy, ouais. si j'arrive à faire un sub 3, je vais finir genre 6e. Ouais, mais non. À Doha, c'est pas la même chose. là. Qatar, il avait fait, la course, je pense que le départ avait été donné à 7h le soir, justement Ouais. parce que il faisait tellement chaud. Ouais. Ben, c'est comme le marathon cette année pour les World Championships qui va être à minuit, je pense. Ouais. Fait que, La seule heure à peu près à laquelle tu peux trouver des conditions météo à peu près propices pour courir un Ouais. marathon. pas tant propices, mais moins pires. Les moins pas propices. pires. Ouais, c'est ça, les moins peu propices. Ouais. Ok, Ouais. Fait que, puis c'est ça. Hey! Peut-être la cérémonie d'ouverture aussi, avec la parade, avec les drapeaux. Ça aussi, c'était cool. Tu sais, c'était littéralement comme quand tu vois les pays rentrer dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. Fait que, on arrive sur une place, on se fait assigner une responsable de délégation qui a genre notre nom de pays décrit sur une pancarte puis qui tient un drapeau.
Fait que là, notre responsable de délégation nous a dit tiens, on va donner le drapeau à notre vétéran. Tu sais? Puis là, genre, il y a une espèce de band Barbarossa qui commence à jouer du drum, puis genre, tout le monde se met à danser. Puis là, on s'aligne par ordre alphabétique de pays, puis on marche Puis on fait le tour. derrière notre drapeau, puis là, on passe par les rues piétonnières de la vieille ville. On Les gens débarque nous sur- applaudissent. Tout le monde nous Ouais. filme. On dirait que là-bas, tout le monde a un cellulaire tout le temps sur le mode filmé. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis une clope dans l'autre main. Ouais. Ah, tout le monde. As-tu fait quasiment fait un relapse? Hey, tout le monde filme. On a un gars dans notre équipe qui a dit je pense que j'ai dû fumer l'équivalent d'un paquet de cigarettes de fumée secondaire. Ouais. En Europe, ça filme, mais ouais, ça va Ouais, être ça à filme. Brasov. Ouais, ouais. Un Un coke. Aussi, ouais, tout le le temps. cellulaire coincé depuis une autre page. Puis on arrive sur la grande place, puis genre là, il y a une scène, puis il y a un gars sur la scène qui annonce les pays, tu sais. Puis ils nous accueillent tous sur la scène dans l'ordre alphabétique en invitant les gens de leur pays, genre dans leur langue. Bienvenue Canada, tu sais, il nous a dit welcome and bienvenue. J'étais là, wow, il sait qu'il y a des francophones au Canada. C'est malade, je suis sûr qu'il y a du monde au Canada qui ne le sait pas. Puis là, on arrive sur scène, puis genre, on t'a fait un petit cri d'équipe parce que les Australiens, avant nous autres, ils s'en étaient fait un, comme on est Le improvisé. calme. Fait qu'une des photos que vous avez peut-être vu passer sur Facebook, c'était ça. C'était nous autres avec notre drapeau en train de faire si, hey, and hey, tu sais. Puis après ça, tu sais, on s'installe, puis genre là, tu sais, t'as genre, je pense, le ministre responsable du sport et de la culture de la Roumanie qui est venu parler, puis le président de la fédération, puis. Ah, c'est fancy. On était comme. Une danse d'ouverture. Ah oui, ça, C'est c'était une drôle. danse. Une danse humaine. Tu vas aller pleurer. On a découvert aussi que c'est ça, les hommes ils sautent dans les airs, ils se tapent ses cuisses. Les femmes, elles tournent en Elles restent rond. en arrière. C'est Alors, les pour, rôles ceux, sociaux. pour ceux qui regardent sur la vidéo, vous avez des belles performances. Bon, ben, ça va nous mener un peu aux questions en rafale de PM Arcand. Ah oui, il y en a une ou deux. Donc, hein. PM, ouais, plus qu'une des deux, il était en feu. On aime ça. Écoute, Yes. ça fait du contenu. Mais on va pas trop prendre de temps pour chacun, mais on va les faire. Donc, tout d'abord, bonjour, félicitations pour votre beau programme. J'aimerais savoir comment on dit Calice que c'est rapide, vous êtes fou ben raide en roumain. C'est pas des mots que j'ai appris. Bon, alors moi je l'avais checké en avance, Ah! donc j'ai fait mes devoirs. Potiroul, ça et répédé esti, nebun, nenorocyte. Ok. Je suis sûr que je le prononce avec l'accent. Ok. Donc c'est comme ça qu'on le dit, calice que c'est rapide, vous êtes fou ben raide en roumain. C'est drôle, hein, je sais pas si le calice c'est esti. C'est drôle, ils ont un esti dans leur en roumain. Ensuite, je vais essayer de les faire en ordre qui ont de l'allure. KPM il dit jure-moi donc que t'es pas devenu fédéraliste. Je le jure. Ok, vous êtes pas obligé, mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est une référence à une tune des Cowboys Fringants. Bravo à Monoflo qui l'a souligné. Moi je le savais même pas parce que c'est dans le fond c'est dans la tune d'automne des Cowboys Fringants. Il dit jure-moi donc que cette fois tu restes à la maison pour de bon, qui est la version que je chante tout le temps. Mais ça a l'air qu'en show, là, un moment donné, il s'est mis à mettre jure-moi donc que t'es pas devenu fédéraliste, ma petite Chris. Bien affectueux. Et plus tard, jure-moi donc de ne pas voter conservateur, ma petite sœur. Donc c'est des versions, d'autres versions de la tune que le chanteur il chante quand il se tanne. Donc petit trivia pour ceux qui se demandaient. Oui. Je suis moins niaiseux ce soir. Ah oui. Il demande aussi. Là, je me demande c'est quoi sa province autre que le Québec favorite et pourquoi. Donc chacun lui demande c'est quoi votre autre province que le Québec favorite. Terre-Neuve et Labrador, je pense. Ouais. Parce que Mais c'est pas une province techniquement, c'est un territoire. C'est C'est vrai? un Je territoire. pense pas, mais. Ah, c'est une province. Ah, c'est une province. Non, je suis perdu. Terre-Neuve, c'est une province, mais. Ok. C'est nos voisins, mais tu sais, c'est comme si on était pas tellement. Puis. Ouais, oh oui, non, Newfoundland. Ok, oui, Ouais. oui, c'est une province. Non, je mélange avec des territoires. C'est la Ouais, plus ok, jeune. Moi, j'ai- toujours une préférence pour les. Ouais, bon, les cours de géo, vous savez, c'est pas ma force. Je me l'ai fait dire par. C'est drôle, un moment donné, on était au championnat U Sports qui était justement à Terre-Neuve et Labrador, à Newfoundland, à Saint John. Ok, ouais, je fais très dur en ce moment. Mais dans le fond, on était à une table, comme on s'était fait comme mixer avec d'autres équipes parce qu'on avait juste 4 représentants pour nous.
2 gars, 2 filles. Puis là, on s'est mixé avec d'autres tables. Puis là, c'est ça. Puis là, mon manque de géographie avec ça a l'air que ça avait fait honte à mon coach de l'époque. Donc, il m'avait dit, non, viens, seriously, you gotta learn your provinces. Ouais. Parce que ça a l'air que dans le reste du Canada, genre tout le monde connaît toutes les provinces, mais. Je pense qu'ils ont même une chanson. Puis, là. Ah ouais? Il y a une tonne pour les 50 États états-uniens. Je peux pas croire qu'on se soit pas forcé de faire une tonne avec les 10 provinces. Ouais, mais on est un petit peu moins patriotiques que les Américains, mais ça a l'air que les Canadiens hors Québec sont pas mal plus patriotiques puis qu'ils connaissent bien les provinces. Moi, je connais les régions administratives. Fait que, ben bon, sur cette lapse, ok, donc toi en a Terre-Neuve et Labrador. Sans aucune hésitation. Okay. Pourquoi? Ah, écoute, c'est la province la plus extraordinaire à tout point de vue. Non, mais je crois en fait que les gens là-bas, en tout cas, tu sais, j'avais aimé les reportages que Rick Mercer puis Infoman avaient fait sur l'espèce de culture un peu je m'en foutiste, là, de genre l'exceptionnalité terre-neuvienne. Puis d'ailleurs, Terre-Neuve puis Labrador, là, c'est comme, tu sais, c'est pas comme chien et chat, mais genre, tu sais, c'est comme Saguenay puis Lac-Saint-Jean, là, confondons-nous pas. Okay. Je trouve qu'ils ont quelque chose de drôle. Puis je les imagine tout le temps comme jouer de la cornemuse en mangeant du hareng. Puis je sais que c'est sans doute pas comme ça. Ouais. comme les Ontariens qui nous voient comme des gros en train de manger de la poutine. Ouais, des gros probablement. Ils grillent au feu rouge puis pas faire attention aux piétons. Ouais. Toi, Kat? Moi, j'aime bien BC. Ouais. Vancouver, Victoria, j'avais aimé ça quand j'étais allée. Belle condition de course. Mais j'ai jamais couru là-bas. Ah, mais j'étais allée quand j'étais jeune, dans l'Ouest. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui est allé. Puis je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça, mais j'aimerais ça y retourner, ouais. Ok. Bon, super. PM qui dit: je pars en voyage faire un 50 km avec un chandail du Canada. Je mets dans ma petite valise. Donc, ben, toi, on sait que t'as amené. Le moins de choses possible. Ouais, dis-nous donc, c'était quoi que t'as dans ta valise? 2 chaussures de course, 2 shorts, 2 canis de course. Tout le monde ensemble. Puis ce que je portais dans la vie. Un cranky, ça. Toi, t'avais un peu plus de stock. Ah oui, j'avais un déo puis une brosse à dents. Ouais. Ah. Ben moi, j'ai des petits pots, là, genre mon shampoing, ça par là. Mes petits pots maçons. assez pour sauver le cul d'à peu près n'importe quel coureur de l'équipe aussi en ce qui concerne les fruits d'œufs, les barres pour crunch de. J'avais Chronobar en masse, j'avais toutes les barres protéines, les gels, Chronobar. Les pastilles jaunes, les électrolytes. Ouais, puis en plus, il fallait faire nos propres bouteilles. Puis ça, on le savait pas avant d'y aller. Fait qu'on on a pris, je n'avais assez pour les deux. Là. On a mis une pastille Noon avec du sucre. Fait qu'on s'est fait comme des Gatorade avec ça. Ça a vraiment fait la job. Là, vraiment. Le goût salé des électrolytes faisait passer le sachet de sucre qu'on avait mis dans l'eau comme si c'était pas sucré. Parce qu'à l'autre bout, on buvait du coke. C'est ça qu'ils nous donnaient sur le parcours. Une bouteille d'eau puis une bouteille de coke avec le coke. Ouais, c'était du coke. Ils sont craqués sur le coke. J'ai failli me faire donner une cigarette allumée. Pour de vrai? Non. Ok, ça serait. Prendre une pop. Ouais, ça va te faire. Ouais. J'avais tous mes petits enfants. Ma poudre de betterave aussi. Sinon, mon linge. Ça me fait rire, ça me rappelle, c'est Eric Fournier sur Facebook qui a partagé une photo d'un gars qui faisait le UTMB, le 165, je pense. Puis il faisait une petite pause de fumer une clope. Je pense que c'était un. J'ai oublié c'est quoi, un espèce de pays slave ou quoi, encore une fois. C'est pas étonnant. Ça fait rire. En quoi un plan de match sur marathon est-il différent qu'un 5 km? Vous aviez les deux de solide temps. Puis c'est à coup de pioche que vous avez enlevé les minutes. Comment avez-vous planifié votre course? Donc on avait un peu jasé de ça. C'était pas tant différent, j'ai l'impression. Mais. Moi, j'ai allongé mes longues. Ouais. J'ai fait 2 longues de plus de 40 kilos. Quand je m'entraîne pour un marathon, je ne vais pas vraiment faire des longues de plus que justement là, peut-être 32, 33, 34. Là, je me suis dit, tu sais. Je me rendrais peut-être pas à 45, 46, mais ouais, j'ai fait une longue de 41 puis une longue de 40 points quelques. Puis effectivement, ben, quelques secondes par kilomètre plus lent aussi là, quand je faisais du tempo, notamment dans ces longues sorties-là. Fait que au lieu de, mettons, de faire mes kilos à 3,30, j'essaie de les faire à 3,35 pour simuler un peu ce que ça allait demander au corps de rouler sur une allure de 2h59.
Mais sinon, j'ai fait effectivement mes 2 entraînements de piste par semaine là, de la même façon que je les avais fait précédemment dans la saison pour me préparer un marathon. Mais c'est vrai que j'ai craqué le volume aussi de façon considérablement plus importante. Là. Comme ma grosse semaine pour finir juste à l'affûtage, là, j'ai fait 230 kilos. Puis c'était ma 3e semaine au-dessus de 200 que j'ai faite durant le mois de... J'en ai fait une en août puis 2 en juillet. Fait que ça a été, je pense, j'ai pris les bouchées presque double là, rendu là. Parce que mes semaines de marathon, d'habitude, je les amenais à 180, 190. Fait que j'ai comme ajouté, là, au lieu de courir comme 2 heures par jour, je faisais 2h30, quand je fractionnais pour aller au travail et revenir, ce genre de choses. Là. Mais je peux pas dire que c'est radicalement différent, là, effectivement. 40 kilos étalés sur une 12aine de sorties dans la semaine, c'est une petite affaire plus lente puis une petite affaire plus longue. C'est ça. C'est ça. Mais je peux pas dire aussi que ma préparation était parfaite, là, parce que, On l'a su tard. C'est ça. Fait que, tu sais, même chose pour moi, mon plan était pas orienté pour ça. Ah ouais. Mais, tu sais, on l'a pris à travers. T'as juste une petite affaire. À travers l'entraînement. Moi, j'ai pas des semaines aussi grosses, par exemple, mais moi, tu sais, je pouvais pas non plus tomber du jour au lendemain avec une grosse semaine. Tu sais, moi, en haut de 130, j'ai jamais vraiment fait ça, là. Fait que, tu sais, ok. Fait que toi, en moyenne, t'es à combien environ? Ben, je sais pas, tu sais, 110, 120 peut-être. Mais là, c'est sûr, avec le marathon, j'augmente. Mais tu sais, je pouvais pas du jour au lendemain me dire, ok, je vais faire une semaine de 160 non plus. Fait que tu sais, c'est sûr qu'avec Alain, j'ai quand même fait une longue, tu sais, j'ai fait quelques longues avant, mais c'est tranquillement dans le processus aussi du marathon. Mais je pense que si je refais 50, ben là, peut-être que ça va être différent parce que je vais savoir plus d'avance, puis je vais pouvoir plus le préparer d'avance, là, longtemps. Mais c'est ça. Fait que ça a été, je pense que c'est pas mal le même entraînement. Comme tu le dis dans le fond. C'est quand même fou, ton village est pas incroyablement haut si on dit pour une ultra-marathonienne, quelqu'un qui fait des 50 kilos, fait que c'est quand même fou que tu performes à ce niveau-là. De plus. Tu vois, c'est Non, mais je veux dire, si tu dis que tu fais des semaines à 110, 120, mais que malgré tout, quand tu fais une longue, elle fait 38, c'est quand même une grosse proportion de ton volume de la semaine. C'est ça, j'ai quand même fait une longue de 38. Ouf là! Qu'elle a fait 38 sur une semaine de 120. j'ai fait une semaine de 130. Ok, mais ouais. J'ai une belle longue de 38. C'est un gros morceau, c'est ça? Ouais. Moi, ma longue de 41 dans une semaine de 230, c'est pas beaucoup sur le total. T'sais. Fait que c'est ça aussi, c'est ton talent inné qui ressort de ça. Mais c'est quelque chose d'être capable de rentrer. Tu sais, moi, je fais des semaines de 140, 150. Puis j'ai fait une longue de 38 l'autre jour, puis j'étais dead. Puis toi, tu rentres ça, tu réussis quand même à rentrer ça sur un type pas tant de millage, c'est quand même. On voit que c'est un peu naturel pour toi, que tu as la force pour te faire longtemps. Aussi, tu fais. Ouais, mais justement, tu sais, toi, tu cours longtemps. C'est l'endurance, mais longue. Ouais, mais tu sais, toi, ça veut dire que tu as couru quoi, 3 heures, 3h30 quasiment, pour faire un 38? Ouais, ça m'a pris 3 heures. Ouais, mais c'est ça, c'est rough. C'est que ça se passe. Ouais. Ouf. Mais j'aime courir quand même longtemps. Ça me dérange pas. Ah ouais. Ça, j'ai pas. Mais il faut aussi que les gens me suivent, tu sais, même moi aussi. 3 heures, là, ça devient un peu long pour moi, mais tu sais, moi aussi, je dirais que j'aime vraiment genre un 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas super. Mais comme c'est aussi les jambes qui tiennent, puis toi, ils vont en donner le coup, en tout cas, de ce qu'on voit. Mais les jambes, c'est aussi ça qui peut nous faire avoir une excellente ou une très mauvaise journée. Là. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai réalisé ce jour-là. J'avais fait suffisamment de longues pour pas être ennuyé, de courir les 50 kilos à une assez bonne allure. Mais après 32, j'ai vraiment senti que l'asphalte, ça pardonne pas. Puis que j'avais pas souvent couru vite aussi longtemps. J'en avais fait des sorties de 32 que j'avais fini vite. Mais quand tu es rendu à 32, puis il t'en reste encore 18, puis il faut que tu continues à aller vite, mes quadriceps m'ont dit chaque-nous patience. Fait que j'avais suivi mon plan de match. Là, la course, j'essayais de partir sur une allure qui m'amenait autour de 3h05, puis d'attendre à peu près 10 kilos de la fin pour voir l'énergie qui me resterait pour essayer de faire un split négatif. Mais
Après 32, j'avais trop mal aux jambes, fait que j'avais beaucoup ralenti. Puis là, j'ai réussi à sauver les meubles un peu dans les 5 derniers kilos, mais pas assez pour que le split final soit négatif. Fait que- mais j'étais bien constant, là, de 0 à 32, j'étais sur une allure moyenne de 3,39. Puis, mais c'est par la suite que ça s'est gâté un peu pour que je finisse une moyenne de 3,45. Fait que c'est pas comme la catastrophe, là, c'est pas un meltdown complet. Mais ça permet aussi, tu sais, on faisait l'analyse avec son chum quand on regardait nos splits, parce que lui, il notait nos temps de passage. Puis il disait, quand tu passais, t'avais l'air bien correct, puis tu passais pas mal tout le temps au moment où on t'attendait. Tu sais, t'avais pas l'air d'avoir ralenti tant que ça. Mais on analysait après ça, puis on disait, ah, c'est vrai, tu sais, 1 minute ici, 1 minute là, 1 minute là, tu sais. Puis on a vu qu'effectivement, dans une journée où j'aurais pas eu ces ennuis-là, probablement que j'aurais pu retrancher 5 minutes, puis, tu sais, tomber. Mais la dernière boucle a été top. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand la chaleur s'en vient, là, puis ça fait longtemps que tu le fais, c'est normal, c'est quasiment impossible de négager ça. Puis là, ça vient, en même temps, je veux juste dire à PM qu'on a éclairé sa question. Donc, dans le fond, sa question, c'est tout le monde sait, non, c'est pas vrai, juste nous, qu'un marathon est super mathématique. Quelle stratégie avez-vous opté? Even pace, negative split, avez-vous souffert? Ben, avez-vous souffert, je pense que. Ben, quand même, mais pas si pire. Ben, pas tant. Ouais. On a fini on avec a le sourire. fini, quand même, les deux, on était pas mal souriants. Ouais. Ouais, ben, bon, toi, t'étais très souriant dans ta photo. Ben, moi aussi, les deux. Ouais, non, toi aussi, là. On se croisait tout le long du parcours, on se disait toujours salut. Puis, Ça avait l'air de bien aller, on était content de se voir. Moi, ça a été une course vraiment. Je pense que j'avais fait un marathon ce matin-là. J'aurais été plus vite, là. Tu sais, j'aurais parti plus vite, puis j'aurais fait vraiment, je pense, un bon temps, là. Mais c'est vraiment, moi aussi, je suis partie sur une allure plus rapide, mais j'avais pas vraiment de plan, là. Je m'étais juste dit, parce que c'est pas une distance que j'étais habituée de faire. C'est ça, t'avais pas un plan, je dans ma vais tête, je vais je pas me suis de dit, livre. tu sais, je vais y aller, puis je vais y aller vraiment au feeling. Ouais. Je voulais vraiment y aller au feeling. Souvent, c'est la meilleure Ça a option. donné qu'avec une fille, on s'est comme suivi tout le long, puis ça m'a vraiment aidé. C'est la première fois que je courais avec quelqu'un. Ouais. On se relayait tout le temps, puis on a fait ça jusqu'à 42 km. Puis là, tout le long, j'allais un peu plus vite, mais vraiment, mes feelings étaient bons. Puis à un moment donné, j'ai comme. C'est arrivé d'un coup, j'ai eu mal aux jambes. Puis là, fait que là, c'est là que j'ai perdu du temps. Puis là, fait que j'arrive au bout. Fait que là, j'ai juste arrêté un petit peu, j'ai pris une bouteille d'eau, je l'ai assise sa tête, j'ai bu un coke. Puis là, après, ça me parti. Fait que finalement, la moyenne, elle m'a donné plus lente. Mais si j'avais tout le temps gardé le même pace, j'aurais été un petit peu plus rapide. Mais c'était correct. Là, j'étais allée avec les sensations, puis ça a été parfait dans le fond. Puis il y a eu du monde qui était parti quand même assez loin devant nous, puis qui avait l'air, après 25 kilos, d'être parti pour la gloire, qui ont finalement beaucoup plus cassé que ça. Puis donc, tu sais, au final, je pense que on a su par une certaine sagesse compenser notre manque d'expérience pour en tirer le perfo qu'on peut quand même qualifier d'assez optimal. Ben moi, j'ai dépassé des filles que j'aurais pas dû dépasser. Dans le sens que, tu sais, ils étaient beaucoup... Elles ont trop eux été autres, c'est des ambitieuses. pros, là, puis il y en a qui... Mais, tu sais, tout arrive la journée de la course, tu sais, c'est sûr, là, mais c'est ça. Mais nous, on était plus... en tout cas, moi, j'ai été toi, t'étais au feeling, juste moi, je suis vraiment que ça au vient. feeling, je regardais pas vraiment ma montre, j'étais juste... je laissais aller... Moi, je vais te donner des objectifs à peu près là, par tranche de 5 km. Sachant qu'on avait, sur notre boucle de 9, on avait comme un 4,5 kg qui montait, puis ensuite, on le refaisait à l'envers, donc il redescendait. Fait que je savais que tous mes splits de 5 ne pourraient pas être égaux, mais j'avais une idée générale, tu sais, de vouloir faire du 18 à 19 minutes par 5. Puis je les ai pas mal toutes rentrées. Plus à 19 qu'à 18, mais je les ai pas mal toutes rentrées dans ce registre-là. Fait que pour l'ensemble, tu sais, je pense qu'on voit là où le fait de continuer à en faire, de répéter, de développer une espèce de connaissance de ces sensations-là va sans doute nous permettre d'aller retrancher les minutes qu'on n'a pas pu aller tout de suite retrancher cette fois-ci. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, j'ai retranché 8 minutes 40 à mon record perso, puis là, j'étais à 8 minutes 40 de faire 3 heures, ou juste en dessous. Toi, je pense que ça t'a enlevé 20... Quand même pas mal, là. J'avais 15 minutes, dans le fond, j'ai fait.
Tu sais, d'une fois, du premier au deuxième, 15 minutes de record perso. Ça veut dire qu'on a progressé. Ouais, ça se prend. Fait que, puis, on peut voir aussi comment on va pouvoir continuer à progresser. Fait que ça, moi, je Ben trouve oui, ça c'est encourageant. ça. Si jamais on en fait un, là, on a su comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Puis, ouais. Puis, ça vient de me faire penser, là, vu que c'est une petite loupe de même, t'avais-tu de la foule tout le long, dans le fond? Il n'y avait pas de foule. Ah Non. Ben, tu sais, les gens savaient qu'il y avait la course, non? Ouais. mais pour l'essentiel du parcours, il y avait des gens qui étaient amassés comme aux traverses piétonnes parce qu'ils attendaient de pouvoir traverser. On avait des bonnes foules à certains endroits. Le monde se Non, il y avait pas dit, de grosses foules. Mais les gens, tu sais, on courait, puis il y avait beaucoup d'appartements, là, comme, tu sais, on voyait les fenêtres, les gens étaient ils dehors de la regardaient fenêtre, tu sais, ils applaudissaient un peu, mais c'est pas si grand. Ok. Ça n'a rien à voir avec un marathon d'une Non, grande c'est ville, tu sais, ou ouais. mettons, le long du parcours à Boston. Ou, Ah ouais. tu sais, mais, tu sais, somme toute, moi je trouve, comme mettons quand on fait le marathon de Longueuil ou quand je sais celui que j'avais fait celui de Laval, tu sais, de temps en temps, t'as une famille devant sa maison qui t'encourage, puis ça te fait comme juste un petit boost, tu sais. Mhm. Ça se voit quasiment sur mes statistiques, là, je vois ma courbe, puis oups, ce kilomètre-là, j'avais plus de foule, effectivement, j'allais plus vite, mon cœur était plus haut, tu sais, puis... Fait que c'est des petits moments comme ceux-là où ça te donne un regain d'énergie parce que les gens t'encouragent, les gens te donnent une forme de genre je t'admire de faire ça, t'es bon, comme let's go, let's go, let's go. T'sais. Fait que mine de rien, c'est toujours appréciable. Mais c'est ça. N'allez pas là si vous avez besoin de l'énergie de la foule. Mais en même temps, c'est dans la bulle, j'étais dans la bulle aussi. Ouais. Fait que, Bon. Ça prend quand même de l'énergie mentale. Oui. Puis, Ben, tous les c'est ça qu'il faut, aussi. Tous les autres. C'est pas trop que ça soit dénaturer ça un peu. No joke, c'était quoi le feeling de représenter Team Canada, encore de PM? fierté. Bien J'étais vraiment fière. Ouais. J'ai trouvé qu'on a bien paru là-bas, c'était le fun. Avec Calum en plus, moi je suis. Je Calum suivais Neff, déjà, ouais. je le suivais déjà, puis ça m'a impressionné de le voir parce que tu sais, je trouve que c'est un bon athlète. Là. Ouais. Puis, Dans le fond, après pour ça, donner un peu de contexte aux autres, là, juste de qui on parle, Calum Neff, dans le fond, c'est lui, j'avais parlé dans un épisode précédent, c'est lui qui a le record du monde de poussettes. Ouais, c'est Donc, 2,20. Comment 2,31, 21. Avec sa Ouais, fille. au fait au marathon, ouais, ouais. c'est ça, Puis au ouais. demi, c'est 1,11. Ouais. Genre, c'est malade. Sa fille de 3 ans dans sa poussette. Mais c'est ça, donc il est fort. Là. Puis c'est un gars qui a déjà, plus tôt cette année, fait le Comrades, 6h08, je pense. Tu sais, donc c'est pas beaucoup plus que 4 minutes au kilo pendant 92. C'est un gars qui s'aligne l'année prochaine pour essayer de faire les 6 majors en bas de 2h30. En une année. Un craint que oui. ça. Fait que, ouais, Ouais. tu sais, c'est un aguerri Ouais. qui fait quand même pas non plus ça de sa vie, tu sais. Non, c'est ça, il fait juste pas assez pour vivre de ça, mais assez pour faire des crimes de bon temps, puis tu sais, il peut faire des défis de même. Là, C'est d'essayer de ça. faire. Puis donc, tu sais, il se fait fournir ses chaussures par Altra, puis il y a plein d'autres affiliations, Ouais. tu sais. Mais ça reste quand même un papa de 3 enfants qui Ouais. voyage pour le travail, qui travaille à temps plein dans des Il les raffineries. pousse sur des demi puis des marathons. Ouais. Puis c'est C'est super cool, le gars. On le salue Sanjay, d'ailleurs. ouais. ça. Ouais, Sanjay, Sanjay était vraiment fin aussi. un policier de la GRC qui poste en Alberta. Un gars qui s'est fait, je pense qu'il disait, il y a 10 mois, retirer une tumeur cancéreuse aux testicules. Puis qui s'était fait dire, oublie ça, courir pour au moins les 3 prochaines années. Ouais. Puis tu sais, là, il a fait ça, 50 km. Fait que c'était émouvant. Là. Lui, je sais qu'à la fin, mon chum me disait qu'il était vraiment ému. Non. Ben Fait oui. que tu sais, c'était. Ah, il y a de quoi, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Il aurait Mais pu c'est- y laisser, Je trouvais qu'on était une belle gang avec nos petites histoires. Puis qu'on a eu du temps aussi, tu sais, Ouais. pour apprendre à se connaître. Nous, on est arrivés le jeudi tôt. Puis les gars sont arrivés plus tard dans la journée. Fait qu'on a eu tout le vendredi, tout le samedi. Puis là, la course le dimanche, le reste, post-course, pour faire connaissance davantage. Tu sais, fait que maintenant, je pense que c'est des bons amis. Là. Si on va faire le 50 à Calgary en mai, Sanjay vit dans ce coin-là, c'est pas mal sûr qu'on Ben va ouais, le voir. ouais. L'année prochaine, quand elle va aller à Chicago, ça va voir Carlin, ils vont sans doute chiller ensemble un peu. Tu sais, je pense que maintenant, c'est comme nos buddies de course Ouais. qui vivent ailleurs.
Puis Calum, je pense qu'il a fini 10e. 16e. Ok. Ouais, 2h57. C'est quand même fou de finir 16e avec un 2,57. Sub 3, là c'est pas sur marathon, c'est sur 50 kilos. Ouais. Que- Ouais, 10 minutes derrière le c'est- vainqueur. dans son cas. Ah ouais. Puis le vainqueur qui est un gars de 2h13. il nous dit au marathon. 2h13. Ouais, 2h13. Ça c'est pro, là. Tu sais, Vraiment. c'est level pro. Fait que, Ouais. quand même. Puis dans le fond, est-ce que vous étiez. Est-ce que je pense que vous étiez content de vos performances et de vos positions? Vos commentaires un peu là-dessus en général. Content. Ben moi, j'étais super contente, j'avais aucune attente, là, vraiment. Ouais. Moi, j'ai laissé aller toute la semaine, je me suis laissé aller, j'ai fait mes petites choses, j'ai vécu le moment présent, Ouais. enfant, puis j'ai profité de tout. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il y avait, j'en Il ai faut. profité. Ouais, Il c'est faut. ça, tu sais, on était super bien traités, on avait accès à plein de choses, fait que moi, j'ai juste profité de tout. Je trouvais ça le fun aussi, mon chum il était venu, fait que ça nous a fait petites vacances, on a bien ri avec Oli, avec tout le monde, tu sais, de rencontrer tout le monde, c'était super le fun. Ouais, fait que... Puis tu sais, puis j'ai trouvé que la course a bien été, tu sais, je me suis trouvée en forme, là, j'ai fini, puis tu sais, j'étais bien, fait que je trouve ça le fun, là, je trouve que... Ouais, ça a fait une super belle course. Bien satisfaite. Ouais, je suis satisfaite. Good. Ouais. Toi, Ali? Ben, pendant, puis après, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Ouais. Jusqu'au 32e kilo, quand ça se passait bien, tu sais, je me disais, hey, tu sais, bon, j'aurais pas en bas de 3 heures, là, tu sais, j'ai 3 secondes au kilo de retard. Je me vois pas, tu sais, retrouver 1 minute et demie dans les 18 derniers, là. Il va falloir que je me contente d'un genre de 3h02, 3h03. Puis quand j'ai commencé à avoir mal aux jambes, je me suis dit, je pense que là, ça c'est un signe, Oli, que tu t'en es trop mis sur ton assiette cette année, tu sais. Fait que, tu sais, là, les moments où ça allait moins bien, puis tu sais, j'avais besoin d'aller aux toilettes, puis je me demandais, je vais-tu être capable de finir sans avoir besoin d'arrêter, puis là, j'ai mal aux cuisses, puis il y a personne, puis là, le peloton que j'essayais de tenir, il vient de partir, puis là, tu sais, pendant la course, je me disais, ça me tente plus, tu sais, les marathons, là, cette année, là, c'est pas une bonne idée. Toujours, ça c'est le stade, là, les stages of marathon, là, quand tu. Bon, le déni, puis le. C'est ça. là, ouais. Ça fait que là, je me suis dit, rappelle-toi que tu es venu ici par toi-même, tu as payé ton billet d'avion, c'est toi qui as choisi d'accepter cette invitation-là. C'est fun! T'sais, fait que essaye d'avoir. Et puis effectivement, cette espèce de tendance naturelle-là que j'ai de genre me protéger de la douleur pour être sûr d'avoir du plaisir, a fait en sorte que de ralentir d'une 10-15 de secondes par kilo a fait en sorte que je puisse continuer. Puis que je trouve l'énergie de réaccélérer sur des jambes qui me disaient non, on veut plus, tu sais. Comme quoi c'est vraiment entre les oreilles que ça se passe dans une grande mesure. Fait que si tu m'avais demandé après 33, 4, 5, 6 kilos, pis Oli, comment tu trouves ça? Je t'aurais dit, ferme ta gueule, va chier, lâche-moi. Mais en finissant, j'étais comme, wow! Wow, c'est trop hot! Puis là, genre, juste au bord de la rue, il y avait le band qui drummait. Fait que moi, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai traversé le parcours, puis j'étais allé danser avec eux, puis jouer du drum avec eux, puis j'étais comme, c'est d'expérience de malade! Là, t'avais fini, hein? Ouais. Ok, ouais. Juste pour être sûr. J'avais pas mon record personnel. Fait que, ouais, non, passer le fil, on est allé s'encourager, comme, bravo les gars et tout, tu sais. Puis après ça, j'étais genre, c'est fou comme expérience, puis genre, j'ai vraiment envie de juste lâcher comme le surplus d'adrénaline puis d'endorphine puis je sais pas trop de cocktail d'hormones que j'avais là. Fait que genre, je suis juste allé l'autre bord puis j'ai dû danser puis drummer avec eux pendant une dizaine de minutes puis je suis comme tu sais, j'avais comme pas mal aux cuisses Tout le monde a regardé. Le monde, c'est comme t'es censé le monde coucher, rentrait puis il n'y a plus personne qui regardait la course. Tout le monde a regardé un lit. Puis il y a même le drone, il y avait un drone qui filmait, tu sais, pour mettre en direct. Puis le drone s'est tassé puis il est allé sur le dessus du lit. Puis, fait que, tu sais, tout ça, c'est le genre de choses que des fois tu te dis, tu sais, bon, quand on était avec mon pote Alvaro, puis on croise Ariel qui joue du drum sur le bord du parcours, puis tu on va faire ça, c'est une petite course locale, tu sais. Mais comme là, j'avais envie de revivre le même feeling, mais comme à l'échelle internationale avec cette bande-là. Puis comme, je sais pas, tu sais, je pense que ça, c'est un signe aussi que j'étais en train d'avoir comme, I was having a blast. Ah ouais. Puis. Mais souvent, c'est ça le feeling. Après, à course, quand c'est bien, comme overall, t'es juste satisfait. Puis là, t'as juste un surplus à l'année. Tu jases à tout le monde. Ah ouais, toi, ta course, c'est comment? Puis moi, ma course, c'est super. Puis là, tu danses là, à la musique. Là. En tout cas, moi, je trouve que j'ai ça un peu. C'est ça.
À Rougemont, la semaine passée, j'arrêtais pas de danser. Tout le temps, ouais. Ouais. Fait que. Fait que ça, c'est ça. Je pense que c'est bon signe aussi. Ouais. Puis très, très, très rapidement, après ça, on s'est mis à dire comme c'est où l'année prochaine? Ouais. Ben, moi, j'étais craqué. Ben oui. Ouais. C'est l'année prochaine. On le sait pas encore. Ok. On le sait pas encore. Ouais. Mais c'est sûr que quand on va le savoir, je pense qu'on va avoir un courriel d'Armand qui va nous dire salut, ça te tente-tu de venir nous représenter encore? Cool. Si vous allez dire sûrement oui. Ça dépend c'est où, là. Ouais. Mais. Ouais. Puis c'est supposé être en novembre. Ok. Ça veut Ça dire va un être gros frais. entraînement d'été, mais aussi un bon bloc d'automne. Ouais. Mais avec, tu sais, pas d'acclimatation, la chaleur, Ouais. notamment possible. Là. À moins que les changements climatiques continuent à rentrer au poste aussi. Ouais, au rythme que ça va, on devrait être correct. On souffle-tu plus avec une camisole du Canada sur une distance weird comme le 50 km ou au 42,2 km de Longueuil? Encore de PM marquant. Souffre. Je pense que c'est pour toi, ça. Ben dans le. Tu sais. Quand tu es en avant tout seul à Longueuil, la souffrance, elle dépend vraiment juste de ton envie d'aller abaisser ton chrono. Quand tu es 31e, puis que tu te dis, si je décroche pas de ce peloton-là, je pourrais faire le top 30, puis que tout d'un coup, tu as mal aux jambes, puis que tu te dis, Simonac, ben, tu sais, tu te pousses plus, tu souffres plus. Mais, tu sais, la souffrance est pas mal plus fonction de ce que tu t'es fixé comme objectif que du contexte dans lequel tu te trouves. Mais c'est vrai que d'avoir la camisole Canada, peut-être que ça m'a donné l'espèce de petit boost de plus pour dire on m'a comme confié ça, c'est comme un honneur, fait qu'il faut que je sois digne de l'honneur. Mhm. Mais souffrir, je sais pas si un 50 c'est vraiment plus souffrant qu'un marathon. Moi je trouve que le plus souffrant c'est un 3000 puis un 5000 mètres. Là. C'est maudites allures du Ah, mais tu Mongol, vas là. moins vite. Mais ça dépend comment tu le fais, là. Ouais. C'est sûr. Mais Un toi, cin- t'es un 50 vite, me là, semble sur ça ton me fait 50. Ben, mais non, mais c'est des allures Moi, auxquelles je suis habitué. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, on a fait du tempo là. Ça dépend 3,40. peut-être de... Ouais, pendant 50 kilos. Ouais, peut-être. Mais moi, je trouve 5 kg à 3,05 bien plus douloureux que 50 kg à 3,45. À 3,45, là, une bonne journée. Tu sais, j'aurais pu. C'est comme si ça n'avait pas été genre des Lettons puis des Australiens, ben, comme ça avait été mes potes, là, on aurait pu jaser, là, les 30 premiers kilos à 3,45, on aurait pu échanger quelques phrases, déconner, peut-être même que j'aurais moins souffert. Mais à 3,05, oublie ça, jaser, là, j'ai juste envie que ça finisse au plus Chris. Fait que moi, en fait, mon admiration est pas mal plus pour les gens qui sont capables de grinder comme que ça brûle déjà après 1 kilo puis il t'en reste encore 4 à faire. T'sais. Moi, ça brûle jamais après 10 kilos, même s'il m'en reste 40 à faire. Là. Un cinquième d'un 50 kilos, c'est l'échauffement. T'sais. Ouais, c'est ça. Un cinquième d'un 5 kilos, c'est pas l'échauffement. Fait que toi, tu dirais quasiment plus qu'un marathon, c'est plus souffrant parce que tu vas un peu plus vite. J'aurais tendance à dire. Ou en tout cas, t'sais, Parce qu'à Longueuil, même. puis là, le mythe qui entoure, là, tout le monde a une idée. Là, tu dis le temps que tu vaux sur marathon, ça, tout le monde qui court puis qui a déjà fait des marathons ont comme un référent là-dessus. T'sais. Mais quand tu dis ben, que le gars qui a gagné le 50, il a couru 2h47, tout le monde est comme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, tu sais. Fait que, mais quand on dit que c'est un gars de 2,13 sur marathon, on est comme waouh! Quand on dit que c'est un gars de 2,47 sur 50 kg, on est comme hein? Tu sais? Fait que je pense qu'il y a aussi le fait que c'est une distance un peu bizarroïde qui fait qu'on n'a pas tellement de repères à personne. T'sais. Puis j'ai même entendu personne qui est allé sur piste et qui a dit ah, tu sais, je vais faire des intervalles à vitesse 50 km. Mais c'est parce que souvent tu vas faire ça longtemps, puis sur piste, c'est pas trop le fun. Sauf Puis ça te détruit les jambes. ouais, mais moins que l'asphalte. Mais finalement, tu avais-tu fait ton espèce d'affaire de Ouais, craquer de. ouais. T'as fait 50 fois 400, 50 je pense. 400. Ou puis t'avais coupé du sang parce que le jour d'avant, t'avais fait un 36-37 kilos avec Au moi. gros soleil À avec 4, 3,55. Ouais. 3,53, je Mais pense. ça avait été une super belle fin de semaine d'entraînement qui prédisposait bien au reste. T'sais. Mais c'était pas si pire le 50 fois 400. Pas en tout, hey, j'ai trippé. Écoute, c'est simple, là. Tu te pointes à la ligne, tu pars le chrono, tu fais ton tour, quand ça fait 2 minutes, tu repars un autre tour, puis tu fais ça pendant 100 minutes. Puis j'aurais pu en faire 100 ce jour-là, sans joke. Là. Ah, boy. Puis j'avais un pote avec moi qui en faisait un sur 2. Ah, au moins. Bon, T'allais ça prendre fait un une café. différence. Oh, oui, ben oui. Ouais. C'est Maman. qui? Rémi Garant, Ok. un des cute, justement. Ok. Puis c'est ça, pour donner le contexte,
le crinqué de Lee qui voulait faire le workout à Émile Zatopek. Si vous savez pas c'est qui, allez chercher un peu sur Wikipédia une légende de la course au marathon. Qui, lui, c'est un de ses gros workouts, 100 fois 400 mètres. Puis peux-tu nous décrire ça exactement? Ben, en fait, c'est que lui, ses méthodes d'entraînement ont toujours été particulières. Là. Quand il s'entraînait au début pour le 5000 puis le 10 000, il sortait courir avec ses bottes d'armée, dans la forêt, dans la neige, avec sa femme sur son dos. Des bonnes méthodes à suivre. Ouais, mais ça marchait en sacrament parce qu'il a été détenteur simultanément du record du monde sur 5000, 10 000 puis marathon. Ouais, mais peut-être que s'il s'était entraîné plus normalement, il l'aurait aussi. Ah, là, peut-être. Mais il reste que c'est ça. À cette époque-là, on parle des années 50, là, sur le Tchécoslovaque. Puis c'est ça, 100 x 400, c'était comme son gros entraînement, dernier test avant une compétition. Parce que. Comment il fait son 100 x 400? C'est. Ben lui, il faisait à peu près sa vitesse marathon là, pour être capable de rentrer 40 kilos. Fait un 400 vitesse marathon puis un 400 relax ou. Non, un 400 vitesse marathon puis un 200 jog, mettons. Ok, 200 jog. Qui rembarquait. Moi, j'avais choisi une 24 pour le tour, 36 secondes récup. Puis finalement, j'ai plus fait. En fait, j'avais choisi une 26-34, puis j'ai plus fait une 24 puis 36. Mais, tu sais, c'est ça, je voulais vraiment le faire comme un entraînement comme de. Je pense à rien. Tu sais, quand tu écris 2 minutes sur ma montre, je repars, puis c'est tout. Puis, mais c'est parce que 100 x 400, c'était son dernier gros test. Mais lui, il faisait 40 x 400 à peu près chaque jour dans son build-up avant d'arriver à sa course. Ouais. Mais on parle de ça, quelqu'un qui avait des méthodes d'entraînement très peu orthodoxes. 40 x 400 à chaque jour. Fait aucun jour de récup. Non. Pas dans les, je pense, les 3 ou 4 dernières semaines avant sa course. Des bonnes vieilles méthodes de l'ancien. C'est toujours le fun d'apprendre les méthodes des espèces de crinqués. Ouais, mais il s'est vraiment démarqué du lot. Fait que ouais, mais. Selon moi, il y a du talent là. Oui. Selon moi, parce que selon moi, c'est totalement illogique. Tu détruis tes jambes à chaque jour. Tes muscles, ils vont pas grand. En tout cas. Bref, on va pas rentrer dans un débat là-dessus. Faudrait lui demander s'il est encore vivant. Ouais. Mais on a encore une couple de questions de PM. On a quasiment éclairé PM. Encore, je vais continuer vu qu'on jasait à toi, Olivier. Olivier, j'ai lu quelque part que dans 25 ans, tu aimerais faire le même temps, mais sur marathon. Pourquoi? Ben, je répondais ça à notre Pierre Fauché national, qui était justement celui qui organisait MRSQ l'année où on l'a fait, puis que ça nous a permis de qualifier. Celui qui a écrit à Armand Leblanc pour lui dire nouveau record de parcours, si jamais vous voulez les inviter. Puis c'est parce que lui, en fait, il disait Maudit, t'es malade d'avoir réussi à courir un 50 kg en 3h08. Moi, j'aimerais ça à Toronto cet automne faire mon marathon en 3h08. Ben, il y a 25 ans de plus que moi. Puis moi, je trouve que c'est super admirable d'être capable de faire un marathon en 3h, 3h10. Tu as de quel âge en ce moment? 33. 33. Fait que là, il est à la fin de la 25. cinquantaine. Ok, 58. Fait que si je suis encore capable de faire des marathons en 3h08, rendu à 58, 59 ans, je me considérerais bien content. Puis mais ça se peut que on soit rendu comme trop desséché par la vie d'avoir tellement couru. Non, ouais, les jambes totalement détruites. Moi aussi, c'est un peu ma crainte, tu sais, parce qu'on. Ben, je sais pas toi aussi, si tu as toujours envie de courir, si tu sais que tu vas vouloir continuer ça ou. Bon, oui, ouais. Je pense que ça fait partie. Moi, je sais pas comment imaginer qu'est-ce que je ferais. Sinon, je serais. Parce que moi, je suis un peu végétal. Là. Si je cours pas, des fois, c'est la seule chose qui me donne de la maison. Fait que. Ouais. Je serais un déchet sinon. Genre, donc, t'as ça. Moi, ouais, tu sais, moi, mon role model, mais c'est plate, là, il est décédé récemment, mais c'est Ed Whitlock, pour ceux qui connaissent bien le monde de la course. C'est un type qui a couru juste en bas de 4 heures à 86 ans. Ouais, à Toronto. c'est craqué en Qui courait 2h31 quand il avait 45 ans, puis qui a couru en bas de 3 heures jusqu'à 71. Mais c'est le fun à savoir, tu sais, que c'est un gars qui faisait 2h31 à, t'as dit, quel âge? 45 ans, je pense. Tabarnak. Non, à 45 ans, mais tu sais, ça, au moins c'est un gars, tu sais, qui mettait du millage pour faire le 2h31, fait comme quoi que c'est possible de mettre du millage pour continuer à courir à travers les années. Ça, absolument. Mais on sait pas si c'est lui, c'est 1% ou si c'est. Non, j'espère clairement, que quand il a été testé en labo par des chercheurs en physiologie de l'exercice, ils ont dit la diminution de sa VO2 max avec les années est complètement inhumaine. Ouais. Il perd quasiment pas de ses capacités. T'sais. Mais moi, j'aimerais ça, en fait. Là, ma fille commence à me demander si elle peut venir courir avec moi. Elle va avoir 3 ans.
Puis, tu sais, j'aimerais ça courir avec elle, puis potentiellement si elle a des enfants aussi. Tu sais, j'aimerais ça, mettons, s'ils ont envie à un moment donné de s'inscrire à un marathon, tu sais, on pourrait faire trigénérationnel. Trigénérationnel. Si je pouvais me rendre à, tu sais, fin de la 80, début 90 comme Whitlock, là, puis continuer à courir, même si je suis rendu une vieille picouille, puis que je prends 5 heures pour le faire, tu sais. Mais de pouvoir faire ça sur 3 générations, tu sais, je trouverais ça fun. Fait que oui, j'espère courir toute ma vie. Non, je ne ferai pas des semaines de 230 kilos par-ci par-là pendant toutes ces années-là. Puis oui, j'ai le sentiment qu'il me reste peut-être 4-5 vraiment belles années où je peux continuer à m'améliorer. Et qu'après ça, ben, c'est juste plate, mais tu perds ta masse musculaire, ta VO2 a diminué. Fait que l'amélioration de tes performances après ça, ben, elle reste bonne pour ta catégorie d'âge, mais tu ne pourras plus jamais améliorer ton record personnel. C'est un peu une crainte, je trouve, c'est que tu sais, on est tellement fuel, tu sais, toi tu disais comme par la progression, tu sais, c'est ça qui souvent te motive, tu sais, de toujours progresser. Mais tu sais, ça doit être tough, tu sais, quand à un moment donné que tu as atteint l'âge 40-45, le but c'est plus de progresser, mais c'est juste de maintenir 40 ans, tu progresses encore. 40 ans, tu peux encore un petit peu. Surtout sur les ultra-distances. Puis particulièrement les femmes. Ouais. Mais mettons 45-50 que là, tu sais, si t'as déjà eu ton pic, si t'as déjà atteint ton pic dans le passé, là c'est juste c'est de maintenir. Comme je sais pas, je vis pas ce feeling en ce moment, mais je commence un petit peu en piquant, je commence un peu à piquer, là, j'espère que ça va continuer à progresser, mais tu le sens il y a un peu moins de drive, un peu. Ça va un peu avec la question de J'ai encore grandi, qui dit question pour 4 royers, mais on va la poser à tout le monde aussi. C'est qui ou quoi qui te motive à t'entraîner toujours plus? Et aussi, as-tu appris à parler roumain? Tout d'abord, la deuxième question. Non, mais je me souvenais de merci puis je l'ai oublié. Multumes. Mais c'est ça, fait que c'est quoi qui te motive? C'est ça, puis comme qui te garde la drive, puis est-ce que tu penses que si tu arrêtes de progresser, tu vas toujours vouloir continuer de courir? Oui, ben tu sais, j'ai place à l'amélioration, puis j'aime ça. Mais comme mettons, un moment donné, tu reaches le moment que là. Ben moi, j'aime vraiment courir. Ouais. C'est ça, c'est vraiment courir que j'aime. Ouais, juste l'activité. Ouais, juste l'activité. Tu sais, j'arrive chez moi, le matin, j'aime commencer ma journée avec ça. J'aime revenir du bureau des fois aussi en courant. J'aime ce moment-là que j'ai pour courir. Puis de suivre un programme aussi, j'aime ça. Fait que, puis tu sais, de voir qu'est-ce que ça peut m'amener. C'est sûr que moi, ce que j'aime le plus, c'est plus marathon. Là, c'est sûr, le 5 heures que j'ai fait, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est une amélioration sur une longue distance que j'aime plus voir. Puis c'est ça, comme là, j'ai un marathon à la fin de l'été, puis j'aimerais ça pouvoir retrancher des minutes que qu'est-ce que j'ai fait l'année passée. Puis ça, c'est ça, ça me motive là, pour suivre mon plan, etc. Mais c'est vraiment aussi comment je me sens quand je cours, moi j'aime vraiment ça. C'est comme un peu relaxant, un peu, tu dirais, comme de la méditation un petit peu. Là, j'ai vraiment besoin de ça. Ça me relaxe, Je suis quand même anxieuse aussi, puis on dirait que ça m'apaise. Tu as dit ça, mais moi je la connais comme une coureuse, puis je n'avais pas toute l'impression que c'était une anxieuse. Ça prouve que ça marche. C'est ça. J'adore ça. Puis moi, je te dirais, c'est drôle, c'est comme avant, je le ressentais moins, cette affaire-là que tu dis de relaxation. Moi, je courais, je veux battre mon temps. Là. Puis je cours, mais mettons, des fois, c'est le fun aussi, le challenge quand tu cours avec contre du monde, là, quand t'as des workouts avec tes coéquipiers, là, t'essaies de battre l'autre, puis c'est le fun, c'est un peu challenging. Mais tu sais, c'était toujours plus ça, c'était l'immédiat, c'était là, est-ce que je vais battre mon temps? Mais tout est libre vraiment, tu sais. Ouais, mais tu beaucoup de monde, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, mais tu sais. Puis là, maintenant, je commence un peu plus à le ressentir. Maintenant que j'ai comme fait, je continue à m'améliorer, mais tu sais, je vais m'améliorer autant que je peux, mais je vais aussi profiter. Je veux essayer de faire le grand chelem. Je veux essayer de courser autant que possible, de profiter des belles années. Puis comme là, je te dirais, là, mettons, là, quand j'étais rendu dans mon cool-down de mon workout tantôt, j'avais envie juste de continuer, mais il fallait que je sois là pour le podcast. Mais c'est ça, comme je le sens un peu plus, des fois je cours, puis je suis comme, je le sens un peu, fait que ça me met un peu plus en confiance, si on veut, que je pourrais garder ça à travers les années. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait que le monde continue, parce que au début je comprenais rien, j'étais comme, là,
je vois la vieille madame qui court, puis que tu sais, ça a pas l'air efficace, ça a l'air pénible. Puis, tu sais, tu te dis, ben là, elle va pas battre des temps, elle va pas, tu sais, elle aura peut-être une médaille d'or, ou quoi, mais tu sais, c'est juste, non, c'est pas juste ce fun-là de compétitionner, Mais c'est c'est le de fun. compétitionner aussi avec soi-même. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu t'améliores plus tes temps à cet âge-là, tu sais, tu maintiens. Je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste de. Ouais, peut-être un peu le. Mais c'est de la sensation que tu as après avoir fini ta course. Ouais, c'est ça, d'accomplissement. C'est un accomplissement. Ouais. Non, c'est ça, le sentiment d'accomplissement. Puis, mais c'est ça aussi, l'espèce de sentiment zen un peu du moment présent. Ouais. Je commence à le sentir. Il n'y a pas beaucoup d'autres activités qui est plus capable de te faire débarrasser de tes pensées négatives, de ton stress accumulé d'une journée de travail. Ça fait tellement bien une course. Ouais. C'est juste de revenir du travail à la course. Je trouve que tu sors, puis là, ça vient de couper ta journée. Tu commences le matin, tu viens de débuter ta journée. Ouais. Puis toi, je sais que tu commute run déjà, mais toi aussi, tu fais ça un peu de courir à la job. Ouais, des fois. Ben là, mon bureau est rendu plus proche de chez moi. Ouais. Fait que ça va être moins. Dans le fond, ça va être quasiment moins long d'aller chez moi me changer puis d'y aller après. Là. Ouais. Mais oui, j'aime ça. Ouais. Puis logistiquement, comment tu t'y prenais? Moi, je vais jamais le matin. Ouais, fait qu'en toujours en revenant le soir. Ouais. Si je cours le matin, ben là, je cours de chez moi. Après ça, je prends ma douche. Puis là, après, je vais travailler. Puis comment tu ramènes, mettons, ta boîte à lunch? Ben moi, j'ai un petit sac, un plus gros sac à dos. Puis l'hiver, je prends mon plus gros parce que mon manteau est plus gros. Puis l'été, ben, c'est un plus petit. Mais souvent, je laisse des affaires au bureau. Fait que là, comme le vendredi, je ramène plein d'affaires. Puis des fois, le lundi, j'amène un frigidaire. Fait que j'amène des lunchs. Je sais que telle journée, je vais revenir à la course. Ah, c'est smart. Puis c'est ça. Là, des fois, j'ai comme 3 manteaux au bureau. Là, je reviens vendredi, j'ai rien à faire. Mais, non, mais il y a souvent beaucoup de monde que c'est ça, c'est la peur un peu du logistique. Ah, ça va être compliqué. Puis moi aussi, c'était ça un peu ma peur au début quand je commençais. Puis en ce moment, je suis rendu un peu comme paresseux parce que j'habite à côté du Mont-Royal. Puis tout, puis de tout. Fait que tu sais, je suis comme, là, ça va être compliqué si je fais ça. Puis ça, mais en réalité, c'est des petites choses. Là, c'est comme tu dis, tu fais juste, tu le fais un jour. Puis le vendredi, tu vas ramener le reste du stock. Puis un autre jour. C'est ça, c'est pas si compliqué, puis c'est ça, ça te permet d'éviter du trafic, puis au lieu d'avoir un moment de stress, mais on jase tout le temps de ça, au lieu d'être pogné dans le trafic, à respirer de l'exhaust, puis comme le feu rouge, puis tout, à la place, t'es sur la piste cyclable, tu vas à ton pleine vitesse de course, t'es bien relax, c'est génial. Puis tu prends peut-être juste, mettons, 25-30% plus de temps que si t'étais genre en métro, tu sais. Ouais. Mais ton temps d'entraînement, il est passé. Ben c'est ça, mais tu pas besoin sauves tellement de temps. C'est moins long. Ben oui, tu sauves plein de temps dans ta journée pour faire autre chose. Ben moi, quand j'avais commencé, c'est parce que je partais de Verdun, puis j'avais les 3 lignes de métro vertes, puis orange, puis bleu pour aller à l'Université de Montréal. Puis effectivement, porte à porte, les jours où j'étais en forme, même s'il fallait que je monte la côte à Toiteux puis que je redescende par le flanc, ça me prenait le même temps qu'en métro, parce que j'avais 2 correspondants. Puis en bike, ça se fait encore plus vite. Même si monter à vélo, je trouve pas ça plus facile qu'à course. J'arrive plus essoufflé. Je suis pas capable. J'ai comme peur de monter en vélo. Faire une petite jambe, là t'es comme tomber sur le côté. Non, pour ça j'ai pas de clip. Comment une opportunité comme ça change un horaire annuel de compétition, mais je pense que ça n'avait pas tant changé. On s'aligne tous les deux. Non, moi je vais faire mon marathon d'octobre. Bon, c'est ça, ça n'a pas tant motivé. Là, on a la dernière question du public, question de Phil Blackburn, que j'ai reçue aux nouvelles de la course la semaine, pas le dernier épisode, mais l'autre avant. Il demande est-ce que l'entraînement est le même entre un 42 et un 50? Donc ça on l'a déjà demandé, donc c'est pas mal similaire, mais peut-être un petit peu plus long puis un peu plus lent. Pour Oli, est-ce que la course du MRSQ va revenir l'an prochain? À défaut d'aller faire du camping avec les millions de bébites, j'aimerais faire la course l'an prochain. Et pour Catherine, pourquoi sur la photo les boys portent leur suite de course puis toi t'es en gougoune? Puis quel est ton lien de parenté avec Dom Royer? Je courais avec endurance cet hiver. Donc on va commencer avec les tiennes parce qu'ils sont plus rapides à éclairer. Dom Royer, je suis pas parenté avec. Ok, fait qu'il n'y a pas de on s'est parenté. déjà demandé. Ah ouais, c'est ça, vous devez le faire parce demander qu'il y a un peu. beaucoup de Royer, mais non, on n'a pas. Okay. On n'est pas la même souche. Ouais. On n'est pas la même famille.
Dom Royer, qui est le coach de la boutique, un des coachs, il y en a plusieurs. Puis c'est ça, pourquoi sur la photo, les Non, boys mais font aussi. c'était jeudi soir, puis Toi, tu prenais ça relax. Ben, j'avais fait Ah une sieste, puis on était pas supposé faire une photo d'équipe, là. Ouais. On avait mangé, puis j'avais juste ça. Puis moi, j'avais juste ça, Fait des que, chaussures de course, parce que quand je Ah, voyage, parce que t'amènes un petit sac de j'avais rien. mes chaussures pour la compé, puis mes chaussures pour le reste du temps. Ça fait pour marcher ou pour aller jogger. Fait que c'était pas exigé qu'on soit en chaussures de course, mais c'est sûr que quand tu fais voyager des coureurs, ben, ils vont finir par avoir de quoi qui ressemble à des chaussures de course d'un pied la plupart du temps. Mais normalement, fallait toujours mettre notre kit, par exemple, pour aller manger. Ouais? Ouais. Vous l'avez fait dire, genre? Ouais. Non, Non, on mais l'avait fait. c'était dans les règlements. Bah, c'est ça, ouais. On l'avait C'est écrit, fait. Mais là, ouais. c'était comme le jeudi, fait qu'on Ouais. était pas. Ah. C'était pas encore officiel. Non, puis à nous, c'est le fun de porter un kit Canada. Ah ouais, je veux dire, tu Toutes l'as. toutes les roumettes. Ouh, là! Puis les Argentins qui voulaient changer avec 4. Ouais. On peut-tu avoir ton chandail? C'était un New Balance. Les Fait que autres, là, ils- eux, ils voulaient troquer avec les autres. Ça a l'air d'être une pratique courante. Parce Ouais. qu'on a vu pas mal de gens aussi le faire. Mais au soccer, c'est super populaire. Fait que, Ouais. je pense que ça se transmet à d'autres sports. On demandera à Mel si elle a eu des propositions similaires. Ah ouais, elle ça fait tout le temps demander en plus. Tu sais, la blonde, là, tu sais, une belle blonde. Ouais, non, ça fait tout le temps. Avec du swag Canada. Ah ouais, ça fait tout le temps demander voir plein de monde. Mais Ouais. je me souviens pas avec qui elle l'avait fait, là, il me semble, la dernière fois qu'elle est allée représenter le Canada, je pense au jeu de la francophonie. J'ai oublié avec quel pays, mais Ouais. elle l'avait fait. Puis oui, puis le MRSQ. Selon ça toute revient? vraisemblance, MRSQ reviendra. Puis on s'est Ouais. même fait. Je me suis fait beaucoup demander par le gars qui nous a convoqués pour constituer cette délégation-là si on avait envie de donner plus de calibre à notre événement pour que ça puisse devenir une course qualificative officielle pour des championnats du monde sur 50 comme sur 100. Mhm. Puis l'année prochaine, il y aura des championnats du monde de 100 km aux Pays-Bas le 12 septembre. J'y sors. Oh, faut que je paye mes contraventions. Puis, Je l'ai pas pensé. fait que à la base, dans le fond, c'est que tu sais, nous, nos parcours sont comme. Ben, c'est sur le modèle Fadas, on en a discuté quand on était venu en parler avec toi. Tu es sur une piste cyclable, quand tu arrives à une intersection, si le feu est rouge, t'attends. Tu sais. Puis si sur le bord du fleuve, tu t'es trompé puis que tu n'as pas pris la piste cyclable qui est le plus sur le bord du fleuve, ben ton 100 kg, ça va être un 99,80. Mais il n'y a pas personne qui va venir dire Hey, tu sais, t'as fini 25 secondes devant moi, c'est pas normal, t'avais coupé. Peut-être ça se joue pas aux 25 secondes. C'est ça. Fait que, puis là, ben, la proposition qui nous est faite, en fait, c'est de faire certifier le parcours pour faire certifier l'événement pour que ça devienne une course qualificative qui pourrait même devenir le championnat canadien. Ça, Mais c'est- techniquement, vous vous êtes fait qualifier avec cette course-là quand même. On s'est fait qualifier là-dessus, mais les gens ne sachant pas qu'ils pouvaient se qualifier avec, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui auraient pu vouloir essayer de se qualifier qui se sont inscrits. Mais là, dans les prochaines années, si on suivait cette démarche-là, la nouvelle pourrait circuler un peu partout au Canada. Si vous voulez faire une course, le parcours est certifié, potentiellement même si c'est les championnats de 50K ou de 100K cette année. Fait que venez vous essayer. Puis là, ben, peut-être qu'il y aura du monde qui viendrait derrière au Canada pour la faire. Fait que je peux pas assurer personne sur le fait que la course va revenir. Mais quand on a repris la course de Pierre Fauché l'année dernière, notre souhait c'était qu'elle survive à tout prix. Fait que oui, on va tout mettre en œuvre pour que cette course-là puisse revenir l'année prochaine, comme c'est notre souhait. Quel en sera le calibre, quelle en sera la teneur, ça reste à discuter justement avec Alvaro et Pierre-Michel quand on va relancer les planifications de ça. Mais oui, selon toute vraisemblance, Philippe, tu pourras courir un 50 plutôt que de te faire dévorer par les bébites. Bon, Philippe va être content. Mais c'est pas mal. On a fait tout un survol de toutes ces questions. J'aimerais juste savoir un peu c'est quoi vos prochains objectifs. Là. C'est quoi qui s'en vient, les grosses courses, pour qu'on vous encourage. Moi, c'est vraiment le petit train du Nord. Ouais. Fin octobre, c'est vers là que je m'enligne. J'ai Denis de Montréal avant que je vais faire en préparation. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de faire le petit train. Là. J'ai vraiment aimé cette course-là l'année passée. Puis c'est
mon objectif. Ouais. T'as-tu un temps que tu vises? Ben, l'année passée, j'ai fait 12h56, 56, pour ne pas dire 12h57. Ouais. Mais c'est ça, je voudrais l'améliorer, mais je veux plus voir ma forme rendue là. J'ai pas encore de chiffres là, en tête. Ouais. Je laisse aller, voir comment mes entraînements vont aller. Puis je pense que juste avant la course, ben, je vais pouvoir en discuter puis voir où je suis. Puis je vais plus faire mon scénario de course rendu là. Mais c'est ça, j'aimerais ça améliorer mon temps. Fait que, c'est toujours le fun. Fait que c'est ça pour moi. Ouais. Moi, c'est la mythique barrière du 2h30 que j'aimerais battre. Ouais. Il me reste 2 minutes 3 secondes à retrancher pour ça. Et je suis inscrit au marathon de Chicago le 13 octobre pour aller m'essayer. Je me souhaite des bonnes conditions, mais je me souhaite surtout d'être prêt à me faire mal. Parce que j'ai vu ce que ça donne de courir à 3,45 pendant 42 kilos. J'ose à peine voir la différence entre 3,45 et 3,33 que ça va me prendre. Mais je suis sur une bonne année, mais là, je sens que c'est à peu près depuis la mi-janvier là, que je fais des semaines de 150 et plus. Là, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, vraiment bien récupérer de l'événement duquel on revient, vraiment bien finir de tasser le décalage horaire puis les nuits assurées. Puis, fait que, oui, les 5 prochaines semaines, lesquelles d'ici cette course-là, moi, ça va être surtout beaucoup de sommeil, beaucoup de récupération, essayer de rester acclimaté à la chaleur autant que possible. Puis surtout des entraînements qui vont me permettre de pallier un peu les lacunes que j'ai pu identifier dans ma préparation dimanche dernier. Mais continuer à avoir du fun, vraiment. Puis après ça, en fait, moi, je vais finir ma saison là, avant de faire ma coupure annuelle avec le marathon Mec sur le Mont-Royal. Comme l'année dernière, on l'avait Ça, c'est quand? Dernière fin de semaine d'octobre. Après Chicago? Ouais, deux semaines après. Pour le fun. Oui. Un petit marathon pour le fun. Oui, un marathon de trail sur la montagne, 3 boucles de 14 avec des sentiers en masse. Puis dans un événement où je vais être là avec la gang d'athlètes entraîneurs qui sont avec moi dans Unis pour le sport. Fait que Max Leboeuf, Mathieu Blanchard, Sarah Bergeron. Ça passe un peu partout sur le Mont-Royal, des petites loupes qui reviennent Lac au Castor, ça passe derrière le Belvédère, ça monte à l'antenne, à la Croix, tu prends l'escalier, tu descends, grand frère, petit frère, là, dans les coudes de Camille Hood, tu repasses à la statue, tu remontes, tu fais ça 3 fois, avec les feuilles de couleur, puis tu sais, une atmosphère de genre, il y a des touristes qui marchent sur le sentier. Fait que personne ne se prend la tête. C'est ça. Tassez-vous. Puis c'est ça. Après ça, coupure annuelle, 2 semaines de repos. Complet. Puis là, décider si l'année prochaine, c'est sur les championnats de 50 ou de 100 que je m'aligne. Puis comment vous récupérez de ça un peu c'est quoi votre plan pour récupérer du 50? Est-ce que vous avez comme la semaine off ou Non, ben moi j'ai couru hier puis aujourd'hui là, on est venu ici à course. Ouais. Jog easy. Ouais. J'ai couru tantôt. Ben ça va bien là, j'ai pas moi je me donne jusqu'à samedi, dimanche pour vérifier si je peux faire un peu de tempo, mais je fais pas d'intervalle cette semaine. Jog. Non, c'est ça, moi non plus, pas d'intervalle, mais tu sais, Ok. On se dirait, moi je vais dire un 50 après. Moi, je me fais toujours forcer par John là, après un marathon de prendre. Mais c'est sûr que vous, c'était pas votre objectif principal non plus. Vous avez vos objectifs, petit train du Nord. Mais je pense qu'après le petit train, puis toi aussi, sûrement, après la séance, tu vas là, vous prendre une petite semaine. Plus repos, mais là, ça continue, là, on est dedans. C'est un petit pic, c'est on ça, clac. On reste dans le le puis la surcompensation que le corps peut faire après un événement comme celui-là est quand même assez importante si tu joues bien tes cartes. Si tu t'arrêtes complètement, tout de suite après, tu risques plus de te priver de cet effet-là. Mais si tu fais comme si de rien n'était, aussi. Fait qu'il faut bien doser. Pas trop longtemps, pas trop souvent, puis pas trop de vitesse trop vite. C'est fine line. C'est ça. Mais c'est un peu toujours ça, là, quand tu navigues aux limites de ce que ton corps peut te donner. Anabolisme, catabolisme, là, tu scrapes puis tu laisses réparer, mais si tu rescrapes trop vite, ça réparera pas bien. Puis si tu laisses trop réparer trop longtemps, ben ça n'aura pas servi à quelque chose de scraper. Fait que les adaptations viennent du stress, puis il faut le doser comme il faut. Là, c'est ça. Moi, mon corps, il m'envoie clairement le message que comme
c'est pas encore le temps de recommencer à fond. Fait qu'il faut l'écouter. C'est ça, tu t'écoutes, toi. Comme on le fait dans notre préparation, puis comme on le fait durant la compétition, en fait. T'écoutes tes sensations, puis tu te laisses guider par ça. Fait que si samedi ou dimanche, j'ai encore les jambes bousillées, ou je suis encore tout croche d'avoir pas assez bien dormi, durant des nuits assurées là-bas, ou d'être encore sur le décalage horaire ici, ben, tu sais, je vais prendre le temps qu'il faudra. Parce que c'est pas une semaine de préparation optimale de plus ou de moins qui va faire une grosse différence sur ma performance à Chicago, parce que justement, on investit là-dedans depuis genre janvier, février. Ouais. Ah, à la fin, c'est de savoir relaxer. Puis d'arriver aussi avec les jambes aussi fraîches et dispo que la tête. Puis moi, c'est parce que c'est là, ma prochaine frontière. C'est pas d'ajouter du poids à mon deadlift ou de rajouter une répétition à mes séances d'intervalle ou de faire 2 km de plus à mes séances de tempo. C'est vraiment d'arriver pleinement reposé entre les deux oreilles quand vient le temps d'embarquer dans une course. Puis d'aller puiser loin dans mes réserves de détermination quand ça commence à faire mal puis qu'il en reste. Ça me fait penser, toi, t'es-tu grosse à la muscu ou. Parce que je sais que lui, c'est un crinqué de la muscu. Mais... Non. Ouais, Non. Ouais. J'essaye, le John me le dit, mais ouais. Je pense que c'est ça, moi j'aime courir, mais être dans le gym, je suis comme. J'ai l'impression que toi t'as un peu plus de plaisir. Ben oui, mais je tiens ça court aussi, là. Ouais. Tu sais, quand on finit de faire courir notre groupe, moi je leur dis bye à l'entrée des vestiaires, puis je vais faire ma routine de 15 minutes, 2 fois semaine. Mais c'est ça, tu sais, je soulève des grosses charges, mais pas longtemps, puis pas souvent. Puis je vois vraiment comment ça me protège des blessures. Je peux pas dire que ça m'a rendu plus rapide. C'est bon, faudra en faire. Faudrait en faire plus. Pinky promise. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est bon d'en faire. Surtout. Puis en plus, c'est ça, les étirements, puis... limiter la perte de masse musculaire, effectivement, avec l'âge. Mais, tu sais, je peux pas dire que si je courais 4 heures, 5 heures par semaine, je prendrais 30 minutes dans ma semaine pour aller faire de la muscu. Mais quand t'en cours 16, 17, 18, oui, je pense qu'au lieu de courir 18h30, t'es aussi bien d'insérer 2 routines de 15 minutes de muscu que de rajouter, mettons, 6 km à ton volume hebdomadaire. Rendu à ce stade-là, ouais, ça, tu peux plus t'en rajouter. le retour sur investissement va être meilleur. Si effectivement, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont comme je cours 3 jours semaine, je serais-tu mieux de courir une 4e journée ou d'aller faire une journée muscu? Ah ouais, pour une 4e journée. Non, pour les 4 jours, clairement. Fait que, mais si t'es rendu que t'es à ce niveau-là que tu cours au max, puis là t'es capable de rentrer la muscu sans trop faire mal à ton sommeil ou au reste. Là. Si t'es fort là, dans l'organisation, ben mais c'est ça aussi, tu sais, tu me verras jamais comme juste être chez nous puis dire bon ok je m'en vais au gym faire ma muscu puis je reviens. T'sais. Je m'en vais au gym quand je m'adonne à passer devant le gym, j'arrête là 15 minutes pour la faire. Maximiser le temps. C'est ça. Puis essayer que ça interfère pas avec mes entraînements de qualité en les faisant après. Mais c'est pas une science exacte non plus. T'sais, la recherche là-dessus, elle commence à montrer plein de choses qui vont dans plein de directions. Puis il y a des études récentes qui montrent que tu peux avoir autant de bénéfices avec une série. Si tu forces au bon poids avec les muscles réchauffés, tu peux faire un entraînement de 13 minutes qui te rend aussi plus fort qu'un entraînement qui en dure 70. Fait que fou dans une poche qui va rester 47, 57 minutes. Faut qu'un autre, hein? C'est ça. Fait que dans ce cas-là, va courir plus. Fait moins longtemps de muscu, mais faisable un peu. En tout cas, moi, je sais que ce que j'ai pu demander à mon corps cette année jusqu'à date, c'est intimement lié au fait que j'ai pris le temps de faire de la muscu pour lui le préparer aux autres chocs que sont tous les autres entraînements qu'on fait. Bon, ben sur ça, ben pour ceux qui veulent t'encourager pour le demi-marathon du pas le marathon du Petit Train du Nord, ben ils peuvent aller sur le chemin du Petit Train du Nord puis t'encourager là. Le 20 octobre. 20 octobre. Donc ça s'en vient très bientôt. Ça s'en vient à grands pas là. Les marathons, tu dis ça jour, c'est pour dans toujours, puis là, moi, il me reste 3 semaines à Montréal. Puis, ben, toi, ils peuvent aller à Chicago ou ils peuvent. Sur le Mont-Royal, le 27. C'est ça, c'est le 27, ça tombe un quoi? Le 26, samedi 26 octobre. Ah, samedi, fait que c'est pas si pire, mais si j'ai pas de workout, je passerai faire ma easy run là. Puis sinon, ben, je finirai, à la fin du workout, je passerai, essayerai de t'attraper. Puis, si vous avez pas de workout, faites votre petit jog là, puis. Regardez du monde souffrir ou inscrivez-vous puis souffrez avec Oli. Course mec, ça coûte pas cher. Puis ils sont pas chers.
Ouais, ça c'est le fun. Ouais. Fait que, ben, bonne chance dans vos défis. Merci. Et sur ce, ben, nos téléspectateurs, merci de votre écoute. Continuez à nous donner plein de questions, c'est bien le fun. Ouais. Moi, ça me facilite la job, puis ça fait que vous entendez ce que vous voulez entendre. Puis ça aide de bien aller tout autour du sujet. Et si vous nous croisez en cours, n'hésitez pas à nous dire salut, j'ai entendu ton passage au podcast ou j'ai entendu. J'aime ton T'es-tu podcast. affilié à Royer, là? Ouais, c'est ça. Si c'est ton cousin ou si c'est ton frère, là, n'hésitez pas. Puis c'est ça. Alors, mais sur ça, ben moi je cours pas parce que j'ai déjà couru mon workout, mais vous, ben vous retournez en courant. Encouragez-nous. Fait que, ben sur ça, bonne course. Ciao. Merci. Et